Bien le bonjour, amis joueurs, amis joueuses, aventuriers ludiques. On est parti aujourd'hui sur une deuxième vidéo sur le jeu des 7 mers, un jeu édité par Critical Hut qui sort en financement participatif sur Gamefound le 23 mars. Sur la première vidéo, on vous avait fait la présentation du jeu et notre, on va dire notre critique de départ. Et sur cette vidéo-ci, vous allez avoir une expli partie, donc on va vous expliquer les règles en jouant à 2 joueurs sur le mode avancé. On va pas faire le mode découverte, on fait le mode avancé à 2 joueurs. Et vous aurez une troisième vidéo où je vous ferai une partie de mode solo du jeu. Alors il faut savoir que c'est un jeu qui m'a été offert pour la garageux par l'éditeur Critical Hut. Donc il y a un partenariat puisque du coup ils m'ont offert une boîte promotionnelle. Je reçois pas d'argent sur ces vidéos, donc je suis tout à fait libre de critiquer. D'ailleurs il m'invite à critiquer comme bon me souhaite du coup le jeu qui sort. Évidemment là vous allez voir un prototype du jeu. Donc ça sera, on va dire, il peut y avoir pas mal de modifications suite à la campagne et suite au retour, même si là vous avez déjà une belle version que vous verrez juste après. Donc voilà, en tout cas, salut à toi Monsieur Moustache, merci. Oui, merci à toi d'être là. C'est le truc très pirate ça. Très pirate. Ouais. Et on va donc vous faire une partie, partie critique, voilà, explique plutôt explique partie. Oui. Voilà. Bonjour à tous, parce que tu t'étais endormi. Bonjour à tous, ça me fait toujours plaisir d'être là dans ma deuxième maison. Donc voilà. Et bon, j'espère que voilà en gros on l'a expliqué sur la première vidéo, mais là on va essayer on va partir sur ce festival des 7 mers et on verra qui de nous deux sera le grand vaillant, le meilleur capitaine pour remporter le plus de gloire, puisque le but ça va être évidemment d'avoir la gloire. Capitaine Moustache versus Capitaine Garageux. Capitaine Garageux contre Capitaine Moustache. Attention, soyez prêts. Donc les règles, ça va être au fur et à mesure de la partie. On va pas vous faire un gros pavé de règles. Alors quand je dis gros pavé de règles, c'est pas qu'il y a 70 heures de règles, mais vous avez pu voir les explications sur la vidéo précédente. Mais voilà. En gros, on joue et on explique les règles en même temps. Et puis vous, je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager et à dire ce que vous avez pensé évidemment de ce jeu. Voilà. Vous êtes prêt, Monsieur Capitaine Moustache? Je suis très prêt, Capitaine Garageux. Allez, impeccable, on y va alors. Des cousins, non? C'est parti. À l'abordage. À l'abordage. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? La première chose à faire, c'est qu'on va décider déjà de qui est le premier joueur. Et attention, bim. Bon, je fais un boulet de canon et t'as fait le boulet de canon et donc là un échec. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va avoir effectivement dans le jeu, pour se mettre un peu dans l'immersion, on va lancer les dés pour savoir qui sera le premier joueur de la partie. Donc toi, t'as fait un score pas terrible. Hein, j'ai fait un score pourri même. Voilà, c'est ça. Donc j'ai pas mal de chance. Alors c'est un dé blanc et des noirs par contre. Ouais, ça aide beaucoup si tu jettes les bombes. Bam. Ok. Bon, toi t'es mieux que moi, t'as fait juste le truc au-dessus. Voilà, c'est pas ouf, mais c'est mieux quoi. Voilà. Donc je vais être premier joueur. Ce qui est pas spécialement le mieux d'ailleurs dans la partie d'être premier joueur, mais bon, parce que là à l'arrivée, toi tu vas gagner. Gabriel est premier joueur, il a la petite étoile de mer pour dire qu'il est premier joueur. Je vais commencer, on joue encore une fois en mode avancé. Par contre, toi tu vas choisir sa cachette. Oui. Et tu vas gagner en plus une ressource, parce que je suis dernier joueur. Oui. Donc, ce que je fais, c'est que je vais choisir où je mets ma cachette. Ah oui, il faut révéler les cartes aussi. Oui, accessoirement, c'est pas Révélons les cartes des mers. Alors, pendant que je révèle les cartes des mers, Gabriel va vous expliquer... Pas du tout. Capitaine Gabriel va vous expliquer les mers. Alors, effectivement, tu vas récupérer aussi une fortune. Oui. Non, mais je mets d'abord les cartes des mers, explique à chaque fois que je pose une carte. La mer des glaces. Tu veux que je me parle et tout ça. Alors, effectivement, vous avez les 7 mers, évidemment, parce que le jeu, c'est un jeu d'aventure avec les 7 mers. Et donc, on va pouvoir naviguer au fur et à mesure, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Et là, on a effectivement chaque mer qui va avoir une petite historique et surtout elle va nous donner des rencontres. Donc là on sait que par exemple sur la mer des glaces on va pouvoir avoir de la nourriture, si on rencontre des pirates ils risquent de venir à l'abordage de notre bateau et donc tout ça on les résumés sur cette fiche là qui nous permet du côté stratégique de dire tiens je vais plutôt dans cette mer là parce que je vais avoir telle ou telle ressource, du tissu, du bois, de la bouffe, etc. Et on va voir aussi les différents niveaux de rencontre parce qu'on peut s'affronter tous les deux mais on va peut-être aussi devoir affronter des pirates. Exactement. Et donc là on va voir tiens si je suis plutôt fort en abordage ou tel et tel truc, et je vais plutôt aller dans telle ou telle mer. Donc effectivement je vais pas vous raconter toute l'histoire de chacune des 7 mers, mais la première, et on y reviendra tout à l'heure sur chacune quand on y arrivera, mais comme la mer de glace qui nous dit quoi? Qui nous dit la mer de glace est une étendue froide habitée par des explorateurs audacieux et des combattants intrépides, où d'innombrables dangers et territoires inexplorés vous attendent. Cette mer et ses eaux glacées offrent de nombreuses opportunités d'exploration et de combat. Et là, on va avoir un petit résumé, peut-être tu peux le montrer... Donc on va vous montrer un petit peu le descriptif, on va dire, par exemple, d'une carte, par exemple la mer de glace. On voit qu'on a
de la nourriture qu'on peut récupérer, ce qu'on voit en bas à droite. On voit que si jamais on se retrouve avec des pirates et des confrontations, ils vont pas spécialement nous lancer des boulets de canon pour nous dégommer notre bateau, mais ils vont plutôt venir à l'abordage pour nous piller nos ressources. Et à gauche, on voit en fait les proportions de cartes qu'on va avoir dans cette mer de glace, c'est-à-dire on va avoir de façon équilibrée, ça peut aller jusqu'à 3 il me semble. Oui. Donc on va pouvoir avoir là ce qu'on appelle de l'exploration, on va avoir effectivement le côté tout à droite, on a ce qu'on appelle le commerce, et ici ça va être tout ce qui est rencontre. Donc justement, si on a plus ou moins de probabilité de se retrouver avec des pirates qui nous arrivent sur la tronche, quoi. Donc on a la première, c'est piste d'exploration, la deuxième c'est piste de combat, et la troisième c'est piste de commerce, voilà. Donc, et sur chacune on a ça. Oui, vous voyez sur la mer maudite, il y a très peu d'exploration et de marchands, par contre il y a beaucoup de combats. Voilà, c'est ça. Donc comme ça on sait un peu ce qui va se passer avec si vous voulez voir un peu les autres mers, je peux vous les... Hop. La mer de sauvage, la mer d'azur, ça vous donne une idée de... Voilà, de chacun des ratios, on va dire, des la mer de feu, et les deux dernières, il y a la mer d'abondance et la mer de jade. Allez, tout à fait. Ça, vous les avez toutes vues, on vous a donné le nom de toutes les mers, c'est tranquille. Et hop, on est reparti sur le plateau. Voilà, donc ça, on va le récupérer par là-bas, et... on est bon. Donc là, donc moi je suis premier joueur, donc j'ai ma petite étoile. Moi je récupère un des galions d'or. C'est les fortunes. Une des fortunes, parce que je suis dernier joueur et je suis le premier à placer mon île où je veux aller. Alors pourquoi j'ai une fortune ici? Pas du tout. C'est oui, c'est ça, parce que c'est le dernier joueur, donc c'est ce que tu. Pourquoi j'ai une fortune ici? Il est tombé. Ouais, en fait tu triches déjà dès le début. Alors, pas vu, pas pris, on est des pirates, hein. Si vous me voyez tricher, ne dites rien. À la mise en place, on avait nos 7 planches déjà, on avait nos ressources dans notre cale de bateau, voilà. Et on avait déjà une fortune, et toi t'en as gagné une deuxième, qui correspond en fait au timer. C'est ça, on va faire 7 manches au total, et il faut qu'on en découse avec Captain Gabriel, Captain Garageux, pour savoir qui va être le meilleur pirate. Et je vais placer ma cale au tout début. Et... tu choisis à quel endroit tu vas le mettre. Alors effectivement, l'avantage c'est comme tu vas avoir ton bateau, ben si tu vas mettre ta cale par rapport au lieu où tu vas avoir envie d'explorer, évidemment. Oui. Et donc pendant que fait je vais la mettre là. Monsieur Moustache va choisir ça. Donc vous pouvez jouer au jeu jusqu'à 5 joueurs, donc on peut jouer de seul jusqu'à 5 avec les deux modes, et donc là on est sur le mode avancé. Donc ça tu t'es placé, et donc moi je vais me placer en fonction sachant que je vais jouer avant toi. Donc si je me mets à côté, que tu veux récupérer tel ou tel endroit, alors là cette carte là, toi tu t'es mis là, donc tu vas pouvoir accéder à celle-là ou à celle-là. Celle-ci on y reviendra tout à l'heure dans l'anatomie des cartes, mais en gros on va pouvoir, sur le mode avancé on a deux options, quoi. Là par exemple je pourrais commercer pour échanger une bouffe contre trois ressources de métal, ou alors faire de l'explo, avoir une étoile pour gagner 2 bois, ce qui est plutôt pas mal. Et là ici par contre on est obligé en gros c'est une carte avec des pillards. Là il va falloir réussir à avoir 2 réussites pour pouvoir commercer dans ce lieu là. Il faut avoir 2 réussites de combat, si on préfère, pour échanger 1 contre 3 bouffes. Alors sachant que dans notre cas, attention, on peut pas avoir plus de 9. Donc 9 ressources c'est le maxi, on commence déjà avec quelques ressources. Voilà, donc là ça veut dire que maintenant il va falloir que je décide de ce que je fais en fonction de tout ce que je viens de vous dire. Exactement. Pour récupérer les différentes ressources du jeu. Alors moi je vais me mettre... Ouais, t'es sûr? C'est vrai? Je vais déjà me faire chier. Mais non. Si. Hop, et je me mets avec mon petit bateau. Alors si tu te mets comme ça, t'as déjà coulé dès le début de la partie. Comme ça, sinon tu serais déjà en déroute. Alors toi déjà tu vas avoir du mal, je pense qu'il faut le mettre dans l'autre côté ton petit bateau. Si tu veux. Parce que sinon t'as du mal. Voilà, mais en tout cas, si on le met comme ça, c'est qu'on est déjà KO. Hop, effectivement, t'as raison. Mais non, c'était pour que les personnes qui nous regardent voient bien notre petit meeple de bateau. Ouais, mais c'est ça. Mais sinon, logiquement, on doit se mettre droit. Ouais. Là, on est bon. Là-dessus, on est ok. Et donc là, c'est à moi de commencer. Alors, sachant qu'on a en mode avancé, on va en fait, donc tu nous as dit, Captain Moustache, qu'on aurait effectivement 7 tours au total. Et sur chaque round, on va avoir deux tours de jeu dans chaque round. Ouais. Voilà. Donc au total, ça fait 14 rounds, on va dire. Et là, il y a une différence dans du mode découverte, c'est qu'on a un capitaine, le moussaillon, le petit meeple avec le chapeau et son second, donc son Monsieur Mouche, on va dire. Voilà, Monsieur Moustache. Monsieur Moustache. On a un moussaillon, et en fait, suivant où on le pose, ça va nous faire une action. Il y a une action qui sera moins forte que si par exemple, on avait plein de voiles et que on met un capitaine avec notre capitaine, on a une action diminuée. On vous expliquera ça tout à l'heure, voilà. Mais voilà, c'est un peu plus stratégique que le mode découverte où on a tout.
Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, écoutez, moi, dans tous les cas, comme je vais être tout seul à commencer, autant jouer avec justement mon moussaillon, parce que comme là, quand vous allez faire vos actions sur votre plateau de jeu, donc on va en fait décider d'un des lieux. Donc il y a 5 actions, 5 lieux possibles, et le lieu où on va se placer avec notre moussaillon va nous donner va nous interconnecter. En fait, chaque rond bleu va être connecté à 2 actions qui lui sont propres. Donc là, en fait, si je me place là, je pourrais faire une action d'exploration et une action de réparer ou d'améliorer mon bateau, parce qu'elles sont connectées à mon rond bleu. Donc là, j'ai ces 2 là qui sont connectés à ici. Ça, c'est mon moussaillon, c'est-à-dire qu'il est moins fort que le capitaine, mais comme je suis tout seul, je pourrais faire ces 2 actions là. Si toi, t'avais eu ton capitaine là et que moi je venais là, c'est là où du coup je pourrais pas faire les 2 actions au maximum, j'aurais une action qu'on appelle diminuer. Donc là je suis tout seul, je fais bien ce que j'ai envie. Donc là j'ai l'avantage, le fait de dire c'est pas aucun intérêt pour moi, comme je suis tout premier joueur, personne n'a joué encore, autant jouer mon perso le moins fort, puisque j'aurais pas d'action diminuée, puisque je suis tout seul à jouer. Et donc là moi je vais dans les 5 actions possibles, 5 emplacements possibles, je vais me mettre là. Alors je pourrais effectivement te bloquer en me disant je mets mon capitaine parce que je veux te bloquer pour pas prendre tes 2 actions là, mais moi en tout cas je vais mettre lui plutôt là. Donc je vais me mettre ici, sachant que je peux pas avoir mes deux meeples, hein, je peux pas les avoir sur le même emplacement moi. Les autres peuvent se mettre sur mon emplacement, mais moi je peux pas mettre 2 meeples au même endroit. Donc là sur ce tour-ci je pourrais pas refaire cet emplacement d'action. Donc là moi je vais me mettre là qui va me permettre à la fois de réparer, bon là il est pas cassé mon bateau, mais je peux le réparer ou l'améliorer. Donc là je vais pouvoir l'améliorer, et je vais pouvoir aussi faire une phase d'île, c'est ce qu'on a en fait sur la carte qui est à côté, mais si je fais ça, je vais pas pouvoir me déplacer. C'est ce que tu avais envie de me dire. Non. C'est-à-dire que si tu te mets en une phase d'exploration, tu vas rien explorer vu que tu es sur ta cachette personnelle. C'est ça, en fait, il faut que je puisse naviguer. Donc, à un moment donné, si je me mets là, ça navigue pas. Cette fois que je me mette là pour, hop, naviguer et pouvoir explorer aussi la zone. Par exemple. Parce que là, si je me mets à cet endroit-là, j'ai à la fois le petit symbole d'exploration qu'on a sur la carte. Moi, je suis gentil, je sais même comment être un bon pirate. Oui, t'as vu ça. Voilà, mais parce qu'en fait, je voulais améliorer mon bateau. Bref, c'est pas grave. Donc là, je vais pouvoir me mettre là, je vais pouvoir donc naviguer. Naviguer, j'ai qu'une seule voile, donc je vais pouvoir naviguer d'un emplacement. Donc je vais me mettre naviguer ici. De là, je vais passer là. Je me mets là. Ça, c'est mon action de navigation. Oui. Ici, si je veux, en navigation, de toute façon, j'ai qu'une voile que vous avez sur votre bateau. Donc, je vais pas pouvoir révéler une autre carte à la place. J'aurais pu, si je voulais, révéler une autre carte à la place. Là, je me suis mis ici. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, j'ai mon autre action d'exploration qui va me permettre d'explorer la zone. Et là, quand j'explore la zone, ça me dit que je peux ou lancer, donc lancer en exploration une étoile pour essayer de gagner 2 de bois, ou alors d'échanger 1 de bouffe contre 3 de nourriture. Non, 3 de fer pour 1 de nourriture. Là, je vais gagner, c'est là, t'es à l'envers. C'est 1 de nourriture contre 3 de fer. Oui, mais c'est que j'ai dit 2 fois 3 de nourriture, c'est pour ça. Conclusion, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai envie de gagner 2 de bois ou sachant que si, là, comme j'ai qu'une voile, si je veux avoir une étoile, je vais avec une seule voile avoir qu'un seul dé. Et ensuite, parce que c'est ce qui est marqué sur mon bateau, et ensuite je peux défausser de la nourriture pour lancer des dés supplémentaires pour essayer d'avoir, du coup, au moins une étoile. Ou tu peux fixer tes dés avec ta fortune. Tout à fait. Alors, sachant que sur les dés, quand même, on a 5 chances sur 6 d'avoir au moins une étoile, et il y a une chance sur 6 d'avoir 2 étoiles, et il y a un endroit où il n'y a pas d'étoile. Donc là, même si je lançais qu'un dé sans ma nourriture, j'aurais quand même pas mal de probabilité d'avoir 2 de bois. Donc là, c'est à moi de voir, est-ce que je veux une chance sur 6, c'est comme tu disais, Capitaine Moustache, on pourrait très bien défausser la fortune pour fixer le dé et être sûr d'avoir une réussite. Maintenant, comme un bon pirate qui triche. Mais j'ai pas envie d'utiliser ma fortune. Ah bah, tu veux ce que tu veux. Et 1 sur 6, on va se dire qu'une chance sur 6, ça va le faire. Donc je vais garder ma bouffe, je vais juste lancer mon dé, et je vais essayer de gagner 2 de bois. Allez, c'est chou. Voilà. Allez, 1 ça marche. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vais gagner 2 de bois, que je vais récupérer de suite ici. 1, 2, que je vais mettre dans ma cale. Et ensuite, je vais récupérer la carte, qui est importante parce que cette carte que je récupère, en fait, on va la mettre... Là, je vais choisir, comme elle a 2 côtés, la carte, tu peux peut-être la montrer pour la voir de plus près. Hop, ici, voilà. Vous voyez que là, en fait, donc moi, j'ai fait l'action en bas, donc d'essayer d'avoir de l'exploration et donc de réussir, c'est ce qu'elle fait puisque j'avais une étoile. Oui. Et là maintenant cette carte, elle va me faire du scoring en fin de partie. Oui. Donc on va revenir sur mon plateau. Mais tu dois la mettre en haut vu que t'as fait cette action. T'es obligé de la mettre là.
Alors en fait il avait expliqué que tu pouvais choisir comme elle avait les deux endroits, même si j'ai fait cette action là, je peux choisir de la mettre là. Okay. À partir du moment où elle a les deux endroits, tu peux dire bah tiens celle-là je la mets où je veux. Alors à quel est l'intérêt? En gros ici c'est votre cale, c'est ce que vous avez, c'est vos souvenirs d'exploration. Et à la fin de la partie, celui qui aura le plus de cartes dans une des zones, c'est-à-dire ou en exploration ou en combat ou en commerce, gagnera. Là 2 joueurs c'est un point bonus en plus de si j'ai plus de cartes que toi sur ton bras. C'est 1 à 2 joueurs. Voilà. Okay. Donc là, moi, je peux choisir de la mettre là ou de la mettre là, et je vais me mettre en. Pour l'instant, j'en sais rien parce que t'as pas de choisi de carte, donc on s'en fout. Donc je vais me mettre là. Voilà. De toute façon, je l'ai fait cette action-là, donc je me mets là, comme ça, dans le doute. Ici, j'ai fait mes 2 actions, donc je me suis déplacé et j'ai fait mon exploration de la zone. Ici, elle est pas refil, elle va être remis la carte à partir du moment où quelqu'un reviendra ici. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que vous voyez que comme j'ai réussi mon action qui était là, je vais récupérer une gemme de ma couleur. Donc moi, comme je suis bleu, il y a une gemme de notre couleur sur chacune des mers. Et je vais la mettre sur mon plateau joueur qui est ici. Et donc, je vais la mettre là. Ça me fera 2 points de victoire en fin de partie. Ouais. Si jamais je veux de nouveau faire une exploration, faire une confrontation ou autre dans cette zone-là, comme j'aurais déjà eu ma gemme, à la place, je vais pouvoir essayer de gagner le bonus qui est ici, qui nous fait aussi des points de victoire en fin de partie, et qui nous fera aussi un bonus qu'on ne sait pas qui est à l'intérieur. Un bonus caché. Un bonus caché. Et donc j'ai fini mon tour, c'est à toi. C'est à moi. Moi je vais me mettre ici. Toi tu te mets au centre. Je me mets au centre, alors ça me permet de naviguer et de réparer, améliorer mon bateau. Donc mon bateau n'est pas cassé, pardon. Donc je vais l'améliorer. Et pour l'améliorer, je vais lui donner de la voile. Donc je paye les 2 ressources. Si vous voyez sur mon plateau là, si tu mets le plateau en gros. Oui. Attention. On est bon. Alors voilà, vous avez la voile. Et ici, pour améliorer une deuxième voile, il faut que je paye 1 de bois et 1 de voile pour récupérer. Ça me fera 1 point de victoire en fin de partie et ça me donne une deuxième voile. Donc je vais dépenser mes ressources. C'est bon, tu peux repasser sur le plateau, le grand plateau. Je dépense mes 2 ressources. Je prends mon pion de voile, s'il te plaît, Gabriel. Toi t'es comme ça. Toi tu prends le large, quoi. Ah moi je prends le large. Alors j'ai 2 de déplacement. Maintenant que j'ai fait mon amélioration, j'ai 2 de déplacement et je vais me déplacer. Et où je vais aller? Je vais aller. C'est pas très cool. Alors je vais aller en mer de Jade, un déplacement, et je peux piocher. Donc comme je suis arrivé, je fais une exploration. J'arrive, je remets une carte, c'est ça? C'est ça, tout à fait. À partir du moment où c'est vide, quand je remets une carte. Pour 2 victoires, pour 1 de... Tu peux la montrer ou la carte, oui, tu peux la montrer si tu veux. Montrons-la. Voilà. Là, la nouvelle carte de mer de Jade, pour 2 réussites, je peux échanger 1 de voile pour 40 de bois. C'est pas mal, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je rechange la vue sur la vue globale. Comme j'ai fait qu'un déplacement, il m'en reste un deuxième, je peux faire une exploration de la mer. J'ai décidé que cette carte me plaisait pas. Oui. Donc je vais faire une exploration de la mer. Et tu vas en mettre une par-dessus, sachant qu'on sait ce qu'il y a dessous maintenant. Voilà. Et donc c'est la même. Génial. J'ai bien mélangé les cartes. Bravo. Génial. Et par contre, celle-là, je suis obligé de la résoudre, il me semble. Celle-là, t'es obligé de la résoudre? Non, t'es pas obligé de la résoudre. Non. Si tu veux pas faire ton action, t'es pas obligé de la faire. Tu peux très bien décider de faire ce qu'on appelle une action par défaut, qui est de gagner 1 de nourriture si t'as envie. Dans les actions par défaut, t'es pas obligé de faire l'action de ton lieu. Si t'as pas envie de faire l'action du lieu, tu dis bah tiens ça je le fais pas. À la place je fais une action par défaut. T'as le droit de même si j'ai choisi ça, j'ai pas le droit de. Là t'as rien choisi. Oui. T'as changé t'es arrivé dessus parce que t'es arrivé en mer avec ton bateau. Bon, on va dire je pêche alors. Tu peux pêcher, voilà. C'est ton action par défaut. Si t'as pas envie de faire l'action de ta... J'espère qu'on se trompe pas sur les... Non, on se trompe pas. Et voilà. Et donc voilà, là, mon premier tour est fini, et à toi, Gabriel. Alors là, tu aurais pu, Capitaine Moustache, si t'avais eu envie, me taper sur la gueule, mais ou te proposer du commerce. Ou me proposer du commerce, oui. T'aurais pu, ou rien du tout d'ailleurs, là t'as rien proposé du tout, mais t'aurais pu, effectivement. Alors, faut savoir que, effectivement, quand on est sur la même mer, on va pouvoir, au moment où on arrive, dire, bah, tiens, écoute, cher capitaine, je te propose ça contre ça. Ouais. Tu acceptes ou t'acceptes pas. Bon, mais si t'acceptes pas, je te fous sur la gueule. Mais en même temps, tu peux très bien dire, bah, en fait, je fais rien de plus. Ouais. Et après, la particularité, bon, vous verrez tout à l'heure pour les combats, pour la suite du jeu. Mais en gros, on a chacun un petit perroquet, c'est le mode avancé, qui nous fait 2 points de victoire en fin de partie. Si on le garde pour nous, sinon 1 point de victoire si on a capturé celui de l'adversaire. Voilà.
Donc, on peut capturer le perroquet de l'adversaire. C'est ça. Donc là, moi, je suis très reconnaissant. Et conclusion, pas jusqu'à la fin de la partie, on se tapera peut-être pas, mais voilà, je note en tout cas que tu es un capitaine bienveillant. Oui. Moi, je suis assez cool comme pirate. Je suis un pirate cool. Ça ressemble pas à notre partie à 5 joueurs, mais non, pas du tout. On s'est foutu sur la tronche direct. Oui. Gauthier, si tu nous écoutes un jour, on s'excuse. Donc là, t'as fait tes 2 actions, t'as terminé, exactement. Et donc là, c'est à moi de faire ma deuxième. Donc là. T'as joué à Moussaillon, donc ça veut dire que si moi je décidais de me mettre sur le même emplacement que toi, j'aurais pas d'action diminuée avec mon capitaine, parce que mon capitaine, entre guillemets, est plus puissant que ton perso. Ouais. Voilà. Par contre, si j'avais joué mon capitaine d'abord et que je m'étais mis là, je serais une action diminuée. On en reparlera tout à l'heure. En gros, les actions diminuées, évidemment, diminuent une de nos 2 actions. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Moi, est-ce que je veux me barrer? Est-ce que je veux améliorer mon bateau? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans les mers? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que j'ai envie de me balader au gré du vent? Alors, sachant que celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? Celle-ci, c'est un combat. Si j'arrive dessus, on est obligé de se battre, se fighter direct. T'as pas le choix. Quand c'est une carte avec comment dire? Enfin, bref, là, c'est une carte avec du combat, on est obligé de se combattre, quoi. On peut pas dire je le fais pas. Contrairement à tout à l'heure où là, t'as pu décider de ne pas le faire parce qu'il n'y avait pas de combat dessus. Eh ben écoute, qu'est-ce que je vais faire? Moi, tu es avec des voiles, t'as envie de te barrer. Moi, je suis peut-être pas si bienveillant que ça. Et tu veux m'attaquer? Non, j'ai pas dit ça. Ah. On va voir. Parce que comme j'ai des voiles, si tu m'attaques, j'ai t'as un dé d'attaque, moi j'ai 2 dés de défense. Le capitaine Moustache peut se barrer, mais bon, tu vas voir. C'est peut-être sympa comme garçon. Ce que je vais faire, tu vas voir. Sinon, on peut faire du commerce si tu veux. Attends, je vais me mettre là. Ah, il va s'améliorer, lui. Donc là, je vais me mettre là. La première chose que je vais faire, effectivement, c'est que je vais améliorer mon bateau. Comme toi, la différence, c'est que j'améliore pas mes voiles pour me barrer. J'ai pas envie de naviguer. Moi, je suis pas un navigateur, je suis un combattant dans l'âme. Ouais. Et je vais prendre un bois et un de fer pour récupérer un canon, qui me permettra d'avoir un dé de plus si jamais un jour je devais me battre. Mais ça veut pas dire que je vais me battre contre toi. Oui, bien sûr. Quelle idée. Quelle idée. Voilà, après ce sera plus cher après par contre, ça devient de plus en plus cher, ça fait un point de victoire en fin de partie. Ça c'est ma première action. La deuxième c'est celle-là. Voilà, la deuxième c'est l'ancre, donc du coup au niveau du port, on est dans un port, donc là je peux très bien le faire, et si je veux échanger un tissu contre 4 de métal, pour ça il faut d'abord que je fasse 2 réussites. Sachant que comme d'habitude, comme j'ai pas amélioré mes voiles, moi j'ai le droit qu'à un dé, mais par contre je pourrais défausser une nourriture pour avoir un dé supplémentaire. Et je pourrais également, c'est une ressource qui est très forte, qui est le rhum, le cube vert, pour en gros le cube nous permet, on peut le faire un seul rhum par jet de dé on va dire, et ce rhum qu'on va utiliser, il va me permettre de rajouter un dé si j'avais envie, donc là dans ce cas là je lancerai 3 dés, et si j'avais envie, ma fortune je pourrais l'utiliser aussi pour fixer le dé, pour être sûr d'avoir au moins une réussite sur les 2 dés lancés. Voilà, alors qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? C'est une bonne question. Je vais dans tous les cas dépenser 1 de bouffe pour avoir 2 dés là-dessus. Ah, toi tu tentes. Okay. 2 réussites? Oui. Ouais, je tente 2 réussites, moi. Par contre, ce qu'il y a, c'est que est-ce que je veux utiliser mon rhum ou fixer un dé pour avoir au moins une réussite sur les 2? Ça, c'est une bonne question. J'ai pas envie de rater mon action, en fait. Mais tu vas pas le rater, t'as 2 chances sur... T'as une chance sur 6 sur chaque dé, ça va bien se passer. Non, ça va mal se passer. Écoute, c'est ce que je vais faire. Je vais défausser mon rhum et je vais lancer 3 dés. Allez. Bon. Voilà, j'avais pas besoin de défausser mon rhum, tu m'avais prévenu, mais bon, c'est pas grave. Et là, maintenant, je défausse mon tissu, donc j'ai quand même défaussé 2 ressources, tant pis pour moi. Je défausse mon tissu pour gagner, par contre, 4 de métal. Ce qui est pas dégueu quand même, c'est surtout que ça me permet, de gagner 4 de métal. Ensuite, ça me permet, accessoirement, de gagner, la carte. Et de récupérer. Donc la carte, comme je la gagne, je vais la mettre ici pour que ça me fasse une carte de plus là pour essayer d'avoir la priorité sur cet endroit là parce que c'est une double carte. Et je vais gagner le bonus de mer qui est ici parce que j'ai déjà gagné ma gemme. Attention, le bonus de mer qui est 2 planches. Donc au moment où je voudrais réparer mon bateau, je pourrais gagner parce qu'en fait on a 7 planches. Si jamais à un moment donné on n'a plus de planches, et ben on est en déroute et il faudra réparer évidemment pour continuer à jouer. Donc moi j'ai ça qu'un bonus durant la partie que je vais mettre en haut, tiens, et qui fait des points de victoire. Écoutez, c'est pas mal. Et j'ai récupéré la carte et on a celle dessous. C'est bon pour moi, j'ai fait mes 2 actions. T'as vu, je pourrais t'attaquer parce que j'ai 2 canons. Oui. Mais comme tu m'as pas attaqué tout à l'heure, je t'attaque pas. Je te demande pas de ressources non plus. Elle est trop sympa. C'est gentil. Alors moi, je vais me mettre ici pour naviguer
explorer. Je vais réexplorer la même mer, on sait jamais. Si j'ai elle a encore la même mer, mais bon, ça me va mieux. Alors là, je vais, c'est mon premier mouvement, et je vais résoudre la carte. Moi, j'ai deux voiles de navigation, donc j'ai le droit à 2 dés. Est-ce que je fixe mes dés ou pas? Non, je ne fixe pas mes dés. Donc je vais lancer les 2 dés. Est-ce que je fixe mes dés ou pas? Ah, tu vois, t'as peur du hasard. T'as peur du hasard. Voilà. Ça me permet d'échanger 1 de nourriture pour 4 de bois. Impeccable. T'as plein aux as. 4 de bois, 1, 2, 3. Bah plein aux as, t'es plein aux as toi aussi. Hein. 4. Nickel. Ça c'était mon premier mouvement et je garde la carte en passage. La première carte, c'est pas mal ça. Je gagne celle-là. C'est ma première carte que je mets ici. Et en même temps, je récupère ma petite gemme. Parfait. Nickel. Et il me reste encore un mouvement. Est-ce que je me déplace ou pas? Ou est-ce que je te propose du commerce. Est-ce que je vais faire du commerce? Tu veux me changer quoi contre quoi? Je veux du fer. Ça tombe bien, j'en ai plein. Je sais. Tu veux du fer contre quoi? En fait, on joue semi-coop, là. Bah, je sais pas, tu veux quoi? J'ai du bois, si tu veux. Du fer contre du bois, du fer contre du bois. Alors, attends, sachant que moi, il me faut 2 fers, un bois, 2 fers, un bois. Parce que moi, je vais améliorer un peu tout ça. Ouais, mais après, t'as du rhum. Alors, non. Ton rhum, tu veux pas me le donner? Non. Tu voulais m'échanger que du bois? Ouais, j'ai beaucoup de bois et t'as beaucoup de fer. Et de la bouffe, non? Non, je la garde pour le moment. Ouais, non. Ouais, si ça, pas de commerce. Alors, j'ai toujours un mouvement. Non, soupe pas sur la gueule, hein. Non, soupe pas sur la gueule. Allez, ok, ça marche. Pas ce tour-ci. Très bien. Pas ce tour-ci. Est-ce que je me déplace? Ah non, mais j'avais un mouvement, j'ai fait mon action de port, mais j'ai plus le droit de me déplacer alors. Bah, d'après les règles, si, tu peux quand même, logiquement, ça, quand vous faites une action, quand vous faites une carte, logiquement, il y a marqué qu'effectivement, tu peux plus te déplacer. Mais en même temps, il te restait encore un mouvement, donc, je vais, je sais pas. Là, je t'avoue, par contre, pour le coup, Joker. Je vais me déplacer de 1. Je vais Parce que tu avais récupéré ta carte, c'est ça. Ouais. En fait, dans les règles, on nous explique que quand vous arrivez à un endroit et que vous avez récupéré la carte, logiquement, vous avez plus de mouvement. Sauf que dans les règles avancées, on a le droit. Sauf que dans les règles avancées, il y a marqué qu'une fois que vous avez fait votre action, ouais. et ben, vous pouvez reprendre votre, si vous avez encore des points de mouvement, vous pouvez continuer votre navigation. Mais ça, c'est que quand tu fais une carte de rencontre en mer, en fait. C'est quand il y a la carte de rencontre en mer, c'est-à-dire... Ah, j'ai pas le droit de me déplacer alors là. La rencontre, c'est un petit bateau. Oui, donc là, j'ai pas le droit de me déplacer. Alors que si tu fais... Tu vois, c'est que les rencontres en mer. Si tu fais les autres, que ça soit accéder à un port, etc., et ben là, c'est pas marqué, tu vois. Donc apparemment, c'est que ça serait que sur les rencontres en mer où tu aurais le droit de te redéplacer. Ok. Donc, alors je dis ça, mais avec susceptible de... Oui. Voilà, ça c'est un point... Un point on va dire quand je me redéplace pas alors. Et comme on va faire safe, je me redéplace pas, donc c'est à toi de jouer. Ça sera à voir au niveau de l'éditeur si effectivement c'est marqué sur les règles, mais il y a un peu une ambivalence là-dessus. Bah moi j'ai joué mes 2 actions, toi t'as joué tes 2 actions, on a fini nos meeples. Voilà. Là, le premier joueur, c'est moi. Alors, ce qui se passe, c'est que là, maintenant, tu passes effectivement premier joueur. Et toi, si jamais il y avait des cartes qui n'étaient pas révélées sur une des mers, on les remplacerait, mais là, il y en a pas. Et là, tu récupères. Et là, je récupère un fortune. Alors, peu importe, ça change rien de l'endroit où on le récupère. On va le faire comme ça. Faut tourner dans un sens. Voilà. Ça change rien du tout. Deuxième tour, c'est à moi de commencer. Oui. Tu vas pouvoir rejouer direct. Oui. Par contre, si je passe ici, il faut que je résoudre la carte avant de partir. Ouais, tu peux les éviter avec une fortune. Oui, je sais bien, mais bon, c'est un peu chiant. C'est peut-être aussi d'où l'intérêt, tu vois, qu'en fait, en gros, t'as une navigation, tu veux pas le confronter, tu te barres, ou alors tu le confrontes, mais tu continues à faire. Alors que quand t'es dans un port, ou sur une île, bah, le port ou l'île, on va dire que tu restes plus longtemps que si t'étais en mer, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais ça me semble plus cohérent. Alors, je pense qu'on a bien respecté les règles. Mon bateau ici, mon petit moussaillon. Je vais faire une première amélioration pour récupérer un canon, s'il te plaît. Ah bon? T'es comme ça, toi. Je croyais que t'étais en mode, tu prenais le large avec plein de voiles. Bien que je me batte, T'es pas obligé. Oui, je sais bien, mais on sait jamais.
Et je vais faire mes 2 mouvements. J'ai le droit à 2 mouvements. Et ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire mon premier mouvement ici. Et comme j'arrive et qu'il y a forcément une rencontre, je suis obligé de la faire. Oui. J'ai 2 canons, donc j'ai le droit à 2 boulets. Mais est-ce que je l'attaque ou tu te barres? Ou je me barre? Parce que là, le truc d'attaque... Alors, lui va te faire un boulet, donc il va obligatoirement... Tu peux montrer la carte, comme ça je l'explique en même temps, si tu veux. Oui, si tu te rappelles de l'explication. Donc, il va falloir que tu lances des dés. T'as 2 dés minimum, parce que t'as 2 canons. Ouais. Tu pourras en avoir un de plus si tu dépensais un rhum, pour avoir un 3e dé. Et de la nourriture. La nourriture, là c'est le rhum. Pour la nourriture, c'est que pour les étoiles. Ah, ok, oui. Donc le rhum, c'est pour les dés d'attaque, voilà. Lui, il va obligatoirement t'enlever parce qu'on voit qu'on a un petit œil là. Et un abordage. Donc lui va t'enlever, lui va t'enlever obligatoirement une planche parce qu'il a un dé que tu peux montrer. Donc lui, il a ce dé là qui est de base sur sa carte. Donc il t'enlève une planche quoi qu'il arrive. Toi, par contre, tu vas lancer les dés. Et si jamais t'as au moins un œil, et ben tu vas lui enlever une planche si t'as un œil, enfin ce que j'appelle ça un œil, mais oui, bon, un combat. Voilà, un boulet de canon. Et en gros, lui, on voit qu'il a une seule planche, donc en gros, il a ce que tu disais sur le truc tout à gauche, c'est-à-dire qu'il a un seul PV. Donc à partir du moment où t'as au moins un boulet de canon, tu vas le couler. Ouais. Et comme tu vas le couler, il te fera pas la phase d'abordage qui est les épées. Ouais. Si jamais il avait suffisamment de planches, qu'il lui restait des planches à la fin de cette phase de combat. Dans ce cas-là, il t'aborde et là, celui qui aurait le plus d'abordage, donc le plus d'épée, et ben dans ce cas-là, il aborde l'autre et là, il va lui récupérer des ressources. Donc là, en gros, pour résumer, si tu fais au moins un boulet de canon, tu le coules. Ouais. Et lance le dé pour le 3e dé. Il a un 3e dé, lance le dé pour savoir ce qu'il fait. C'est ça. Par contre, il va effectivement avoir. Alors, on va reprendre la tour. Hop, ici. La tour quand même. Parce qu'il y avait un point d'interrogation qui veut dire qu'il a quand même un supplémentaire. Et là, malheureusement, j'ai fait un boulet de canon, je suis désolé. Capitaine Gabriel. J'ai pas fait exprès. Donc là, ça veut dire qu'il va t'enlever 2 planches. Quoi qu'il arrive, il t'enlève 2 planches. Il m'enlève 2 planches et il fait un abordage si j'arrive pas à le couler. C'est ça. Et toi, il faut que tu fasses au moins un boulet de canon. Et par contre, si je gagne un rhum, c'est ça? Tout à fait. Allez, je tente. Je suis un dingue. Parfait. Donc là, t'as un boulet. Un boulet de canon. Donc tu le coules. Je le coule. Moi, je perds 2 planches, par contre. Alors, toi, tu perds 2 planches. Ça se voit pas sur, je sais pas. T'en as 7. Et si jamais à un moment donné, t'as plus de planches, et ben, t'es en déroute. On y reviendra plus tard. Ouais, ça, c'était, tu l'avais mise, Ah oui, elle est là-bas, la carte. C'est ça. Voilà. Je perds 2 planches. Alors, j'enlève 2 planches, que je mets là, pour dire que j'ai perdu 2 planches à cause des 2 boulets qu'il avait ici. Il me fait pas l'abordage parce que je l'ai coulé. Moi, par contre, comme je l'ai coulé, je récupère un rhum. Voilà, nickel. Ça, c'est parfait. Et en plus, je gagne la carte. C'est ça. Si jamais tu avais perdu le combat, tu gagnerais une fortune en compensation. Je gagne la carte. C'est parfait. Comme je suis le premier à gagner la carte, je prends ma petite gemme. Ouais. Nickel qui est... je sais pas. Ouais, dans les couleurs, c'est toujours un peu... Faut que tu regardes le fond de... Faut pas que tu regardes la gemme, en fait, faut que tu regardes la couleur. Elle va là. Oui. En fait, ça correspond à la couleur qui est autour. Iconographie. Nickel. Et comme j'ai gagné, j'ai le droit de me faire un 2e déplacement. Oui, parce que t'as toujours un déplacement et c'était une rencontre, donc tu peux encore te déplacer. Je peux encore me déplacer et je vais en profiter, je vais venir... Parce que t'as 2 voiles. Parce que j'ai 2 voiles et je vais venir ici. Voilà. Voilà, et là t'as plus d'action par contre. Et là j'ai plus d'action, c'est à toi. Capitaine Gabriel, quels sont tes choix? Que vas-tu faire? Je sens qu'il va faire pareil. Bah ça se peut. Ça se peut, mais pas pour les mêmes raisons. Ça se peut, sauf que moi, si je me déplace, je pourrais venir là. Si je viens là, comme il n'y a pas de carte, t'es obligé de révéler une carte au moment où tu arrives dessus. Ouais. Donc je pourrais venir là et voir ce qui se passe. Ouais. Et on verra bien ce qui se passe, quoi. Sachant que je vais pas faire d'action. Si je me déplace et que j'améliore mon bateau, je ferai pas d'autre action. Ouais. Mais bon. C'est pas grave. Allez, on va faire ça. Alors l'action diminuée, bah écoutez, là ce qui va se passer, je vais vous montrer ce que c'est qu'une action diminuée. Je vais me mettre ici, avec mon moussaillon. Je suis sur la même case que Capitaine Moustache, sauf que comme on a le même niveau de meeple, c'est celui qui était là avant qui a la supériorité, quand on a le même niveau de meeple. Donc en gros, je vais avoir une action diminuée. L'action diminuée, je vais choisir parmi les 2 actions, donc j'ai ou réparer le bateau ou naviguer, et donc sur les 2, il y en aura une des 2 qui sera diminuée. En gros, si je navigue, et supposons que j'avais comme toi 2 voiles ou 5 voiles, peu importe, diminuer ma navigation ferait qu'en fait, je pourrais me déplacer que de 1, comme si j'avais qu'une voile. Et comme j'ai de toute façon qu'une voile, je vais diminuer ma navigation, puisqu'en fait, ça va changer. Pour le moment, ça change rien. Voilà. Alors, pour le moment, mais j'ai l'impression, je sais pas si voudront le changer, on en parlera après dans la critique du jeu, mais voilà. En tout cas, pour l'instant, en l'état des règles, on en est là, c'est comme ça que ça marche. Si je voulais diminuer mon action
de réparer. Là, de toute façon, je vais pas réparer. Alors, l'action de réparer diminuer, c'est que tu répares gratuitement une planche, comme classique, sauf que tu ne peux pas dépenser de ressources pour réparer plus. Voilà, mais par contre, si je veux améliorer mon bateau, et ben dans l'action de diminuer, d'améliorer mon bateau, j'en ai strictement aucune idée de ce que ça fait de diminuer l'amélioration. Rabibocher votre bateau. C'est que rabibocher là. Ouais, donc en fait, tu peux l'améliorer, mais tu peux pas le rabibocher. Donc en gros, j'ai pas d'action de diminuer sur le fait de, donc obligatoirement l'action diminuer, elle est sur le déplacement et elle est pas sur le fait d'améliorer. Et c'est là où on en parlera dans la critique, mais je pense que je viens d'avoir un point d'intéressant j'ai pensé à un point d'intéressant de règle qui pourrait leur proposer. Et parce qu'après on peut leur proposer évidemment des améliorations. Ça peut être sympa là-dessus. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer mon bateau, donc je vais dépenser 2 de métal et 1 de bois. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ouais, alors par contre, je peux pas... Faut savoir que dans le jeu, si jamais vous voulez commercer, vous pouvez changer 2 ressources au choix pour remplacer une ressource que vous n'avez pas. Par contre, vous pouvez pas le faire quand c'est pour améliorer votre bateau. Donc là, je vire ces 3 ressources pour avoir un canon supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème, Captain Moustache. Et ça me fera 2 points de victoire en fait partie. C'est juste parce que j'aime bien je veux chercher des pirates, moi. Et là, maintenant, je vais donc faire une action diminuée de déplacement qui change rien du tout, qui diminue que dalle. Et j'arrive ici. Et donc, si jamais il y a une rencontre, il va falloir que je la fasse. Merde Azul, bam, c'est une rencontre. Vous avez vu que j'ai bien fait. Tu peux la montrer, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc en gros, si jamais il n'y avait pas eu une rencontre, change de caméra. s'il n'y avait pas eu une rencontre, j'aurais pas pu faire l'action de la carte, puisqu'évidemment, j'aurais fait toutes mes actions de mon endroit. Mais j'avais espéré. C'était le seul endroit où je pouvais me dire, c'est un autre truc où je vais pouvoir améliorer, me déplacer. Les cartes, j'ai du mal à mélanger. Et peut-être faire une 3e action par obligation. C'est la même que moi. C'est la même que toi. Donc il a obligatoirement les 2 dés comme ça. Je vais lancer le 3e. T'es pas sympa, toi. Voilà. Bah, je suis pas de ma faute, hein. Comme toi, tu perdras 2 planches automatiquement. Par contre, je veux bien que tu me rendes des dés pour pouvoir lancer mes trucs. Alors, on sait qu'il a 2 boulets de canon, je te donne l'abordage, parce que, voilà. Alors, moi, j'ai 3 dés parce que j'ai 3 canons. Oui. Et j'ai pas de rhum. Si j'avais eu un rhum, j'aurais pu avoir un 4e, un 4e, quoi. Alors, sachant que là-dedans, dans les stats, vous avez 1, 2, 3 sur 6, vous avez 3 faces avec des boulets de canon. Vous avez une face vide. Et vous avez 2 faces avec de l'abordage. Oui. Donc sur 3D, mes probabilités d'avoir des boulets de canon sont plutôt pas mal. Si j'ai envie, je pourrais dépenser une fortune pour... Alors, si je dépense la fortune, par contre, pour celle-là, ces faces de dés là, je sais plus ce que c'est. Si je dépense une fortune, c'est ouais, mais je fixe le dé avec une fortune, juste un boulet de canon. Ah, c'est pas et si jamais je défausse 2 fortune, c'est un abordage. C'est un abordage. D'accord, ok, cool. Donc voilà, c'est un peu différent sur ça. Bon, tu lances les dés, tu dépenses des fortunes, tu fais quoi? Eh ben, sachant que les fortunes me feront des points de victoire en fin de partie aussi, donc c'est sympa aussi à faire. Je vais évidemment pas l'éviter. Est-ce que je veux le fixer pour le couler, sachant qu'il a que 1? C'est ça, il a que 1, hein, cher Moustache. Oui. Donc il a que 1 sur 3D. Si je fais pas un boulet de canon, c'est que vraiment j'ai quand même pas de bol. Donc faut pas déconner, je lance les 3, il faut que j'ai au moins un boulet de canon. Ça ferait vraiment pas de bol. Rien du tout. Oh, j'en ai au moins 1. C'était limite quand même, hein. Donc j'en ai un, je le coule. Par contre lui il m'enlève 2 planches. Tiens, tu récupères la carte. Je récupère la carte qui est obligatoirement une carte de combat, donc je vais la mettre obligatoirement. Ça va là. Obligatoirement dans les trucs de là, et je vais gagner un rhum et une gemme. Et je viens de me rappeler d'un truc. Dis-moi. C'est qu'il disait qu'il fallait bien laisser les symboles des mers accessibles pour savoir qui a les bonus, tu sais, des mers. Parce que là t'as mis tes cartes comme ça, mais en fait il faudrait les mettre dans l'autre sens. Ouais, mais on le voit bien, on le voit qui c'est. Bah non, on s'en rappelle, ça va. Oui, mais c'est juste on les a récupérés, voilà. Parce que là on n'a pas de place, donc. Oui, on fait comme donc ça. là je récupère ma petite gemme. Voilà. Qui est ici. Et je sais pas si c'est là ou là, on s'en fiche. T'as fait tes 2 actions. Et j'ai fait mon 2 actions, ça suffit. C'est à moi donc. Et ben moi je vais venir ici. Je vais me déplacer. Et parce que je suis gentil, je vais échanger 2 bois contre 3 fers. Tu veux pas faire l'autre truc, toi? Non. Je change 2 bois contre 3 fers. Voilà, sachant que tu aurais pu remplacer un bois par 2 ressources autres. Et de toute façon, un rhum peut remplacer n'importe quelle ressource également. Donc c'est ton rhum remplace n'importe quelle ressource. Ah oui, attends, c'est ça que je voulais faire. Je voulais remplacer un rhum par un bois. Ah, t'as vu, heureusement que je suis là. On joue semi-coop aujourd'hui. Voilà, c'est. J'ai dit qu'il fallait pas que je dépense tous mes bois. C'est ça, ton rhum. Donc comme j'ai tu la récupères. Je récupère la carte. Tout à fait. Je récupère la carte qui va ici donc. Et ma petite gemme, vu que c'est ma première. Et comme il me reste un mouvement, je me casse et je viens ici. Pour mes 2 actions de mouvement. Alors là, parce que c'était une carte rencontre malgré tout.
T'avais une carte bateau, quoi. C'était un bateau, sinon Oui. t'aurais pas pu le faire. C'est pas un bateau. Et donc là, j'arrive ici et je fais mon action du port. En gros, là, c'est que t'étais en mer et là, t'as rencontré un voilier marchand, quoi, si on préfère. C'est ça. Et ça, c'est une carte de niveau 2. Parce que t'as le petit point noir pour te dire que c'est pour les mondes avancés, une carte avancée. Tu peux la montrer, juste je vais montrer un détail là-dessus justement sur les règles. Donc là ce que disait effectivement Captain Moustache et 4 petit point noir là pour dire que c'est une carte avancée et c'est une carte avancée de toute façon parce qu'en mode découverte, vous n'avez jamais deux options. Ouais. C'est toujours qu'une seule option. Voilà. Nickel. Donc là j'ai récupéré ces 2 cartes. Oui. Ça c'est bien. Et là je suis venu ici donc je fais mon action port maintenant et j'échange 2 contre 4 voiles. Parce que t'avais une action une action de port. J'ai une action de port et 4 voiles et ma cale est pleine. 1, 2, 3, 4. Et ma cale est pleine. Ta cale est pleine. Voilà. Redis-le encore une fois si tu veux, comme ça, ma cale est pleine. Ça fait, moi en tant que capitaine, quand j'entends ma cale est pleine, ça fait des petits frissons dans le dos, tu vois, mon cher Capitaine Moustache. Ok. Voilà, c'est parfait. Alors non, parce que t'as fait l'effet de la carte, c'est ça? Donc tu récupères, je suis gentil avec toi, t'as dit quand même, n'oublie pas de prendre ta carte, et en plus tu récupères une gemme, c'est pas dégueulasse. C'est pas mal. Voilà. Nickel. Eh ben écoute, c'est à toi, mon cher ami. Alors c'est à moi. Et passez où mon meeple? Il est là. Alors c'est à moi, si je me mets là, comme c'est un capitaine et capitaine, j'aurai quand même une action diminuée, si jamais je me fous à l'endroit où tu es. Sachant que, est-ce que j'ai envie de récupérer un petit truc ici, ou est-ce que j'ai envie d'aller là? Parce que là c'est rigolo. Mais si je viens là, il faut que c'est pas la carte. Donc c'est toujours pareil, je sais pas la carte qu'il y aura. Donc est-ce que je vais la réussir ou pas? J'en sais rien. Après notre moustache qui est bien équipé. On pourrait un peu commercer, mais bon, après, qu'est-ce que je vais te proposer? Parce que t'as plein de tissus, quoi. J'ai plein de tissus, oui. Et ça t'intéresse pas d'avoir une tonne de tissus. Moi, en même temps... Ça m'intéresse pas trop d'avoir une tonne de tissus, oui. Mais en même temps, j'ai pas 1000 trucs à te proposer. Si j'ai t'as un peu de fer. Ouais. Ça m'intéresse le fer. Donc vous avez vu, là, on joue semi-coop. C'était pas du tout comme ça, hein, sur la partie à 5 joueurs. Non, pas la partie à 5 joueurs, c'était pas du tout comme ça, hein. Ça y allait, ça... Bon, on se fait des révérences. Ben, on a encore 5 tours pour s'en mettre plein la tronche. Pour se battre. Là, en fait, on se stuff, et après, je pense que ça va taper. Écoute. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, le problème, c'est que je sais pas ce qu'il y a sur cette map-là. Et si je fais un déplacement, comme j'arrive sur cet endroit-là, d'ailleurs, je sais pas si ça la révèle automatiquement parce qu'elle est vide. De quoi t'es arrivé là? Je suis là. Je commence là. Ah. Et comme je commence là, il me semble que quand tu commences ton tour, il me semble que oui. Quand tu commences ton tour sur un endroit qui est pas révélé, ça révèle. Ça révèle. L'avancée, c'est dans les trucs découverts. C'est ça. Mais je crois que ça révèle à partir du moment déplacez votre bateau dans une case sous action. Déplacez votre bateau. Vous devez dévoiler. Là, c'est en carte île. Oui, mais ça c'est tu l'as déplacé. Juste à ce déplacement. Et par contre, explorer la mer actuelle. Si t'es déjà dans une mer actuelle, dévoilez une nouvelle carte dans la mer où se trouve votre bateau. Placez-la. Dans tous les cas, Non, placez-la sur la pile de cartes déjà dévoilées. Oui. Non, mais si t'as une pile de cartes. Si vous avez dévoilé une rencontre, vous devez le faire. Dévoiler une nouvelle carte dans la mer où se trouve votre bateau. Placez-la sur la pile de cartes déjà dévoilées. Ok, donc elle peut rester vide, effectivement, oui, je pense. C'est qu'au moment où j'arrive, par contre, moi j'arrive dans la mer, ça créera... Au moment où j'arrive dans la mer, ça va créer la carte. Par contre, si t'étais là, tu restes là et tu veux d'explorer, ça révèle une carte. Oui. Captain Gabriel, que fait-tu? Captain Gabriel, attention, en avant. Alors, moi, je vais me déplacer et je vais me foutre là. Alors, toi, t'as déjà fait tes 2 actions. Oui. Alors, ce que je sais pas, c'est que est-ce que ça va être une île ou un port, j'en ai aucune idée. Oui. Sachant que si je regarde quand même, on voit qu'il y a 3 en commerce. Donc le commerce, ça veut dire que, alors sachant que je vais regarder un peu la map, elle me dit que je suis sur la mer d'abondance, que la mer d'abondance, je peux gagner du tissu et de la nourriture, ouais. Qu'il y a des boulets de canon et point d'interrogation, ouais. Qu'il y a peu de chances d'avoir une exploration. Il y a beaucoup de... Et par contre, il y a beaucoup de commerce. Et sachant que le commerce, c'est, si je dis pas de bêtises, le commerce, c'est du port. C'est le port. Alors que l'autre, c'est ça, hein, et l'île, ouais. L'île, c'est l'exploration. Ouais. Donc il vaut mieux que je me mette là où je suis. Donc t'as une action diminuée. Là où tu es, voilà. Dans les statistiques, on va dire qu'il vaut mieux me mettre là. J'ai plus de chances d'avoir une action de port qu'une action d'île. Et par contre, une action diminuée donc je fais une action diminuée de déplacement qui va rien changer du tout à l'histoire. Ouais. Donc je me déplace là, et comme j'arrive là, ça révèle une petite carte. Une carte de la mer d'abondance. Et c'est
vous avez vu, dans les statistiques, on est bon, puisque ça correspond à l'échange. Tu peux échanger 2 de fer pour 4 de nourriture. 2 de fer contre 4 de nourriture. C'est pas mal. C'est pas dégueu, parce que 4 de nourriture, c'est plutôt sympa. 4 de nourriture, c'est plutôt sympa. Après, je vais perdre mon fer, ceci étant. Mais bon. Toi, si je récupère de la nourriture, ça t'intéresse? Pas plus. Pas plus? Je suis plutôt intéressé par le fer. Pas plus, pas moins, quoi. Ouais, je suis plutôt intéressé par le fer. Très bien. Mais je vais quand même le faire parce que j'ai envie de récupérer la carte, en fait. C'est surtout ça. C'est que je veux récupérer la carte et ma gemme. Donc même si ça m'intéresse pas trop, je veux ma gemme. Donc je file 2 de fer. Ou alors je pourrais prendre un rhum mais j'ai pas envie. Donc 2 de fer parce que je peux le faire. Pour récupérer 4 de nourriture. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Mercredi. Pour avoir les 4 de nourriture, on est bon. Okay. Voilà. Ta gemme. Ma gemme, je la récupère. Boum. La carte, c'est obligatoirement le commerce. Ça, par contre, ça m'intéresse pas plus que ça. Parce que tu as plus que moi en commerce. Mais bon, tant pis. Et ensuite, j'ai fait ça. Et ensuite, je peux décider de te foutre sur la gueule ou d'échanger des trucs parce que j'ai de la nourriture. Donc, je te dis, cher ami, est-ce que tu veux un de nourriture contre un de tissu? Alors, ce que je sais pas dans le jeu, c'est une fois que t'as commercé, est-ce que t'as le droit quand même de te foutre sur la gueule? Mais... Oui, c'était pas clair. Non, je pense que c'était pas clair. Ouais. C'est si tu commerces, logiquement, tu te fous pas sur la gueule. Donc là, en gros, est-ce que tu veux commercer? Je te donne un tissu contre 2 de nourriture. Ah non, attends, c'est super cher payé, quoi. Après, moi, le tissu, le tissu, c'est pour les voiles. Mais je t'imagine bien, donc c'est pour ça que je suis gentil. Que t'es gentil, c'est la façon de parler, quoi. Ah bah oui, mais bon. Et ton fer, tu veux le garder, j'imagine. Mon fer, je veux le garder. Que nenni, tant pis, on va se combattre. Moi, je veux pas, sauf si tu veux te barrer, quoi, évidemment. Donc là, ce qui se passe, on va faire un combat pour vous montrer. C'est juste pour vous montrer, évidemment, si j'ai pas envie de combattre Capitaine Moustache. C'est juste pour les règles. Donc, bien sûr, c'est juste pour les règles. On y croit. Sinon, on peut faire un de nourriture et une fortune. Oh putain, le mec, il veut me prendre ma fortune, carrément. Un nourriture et une fortune. Ouais. Pour un tissu. Bah, ça va pas à la tête ou quoi? Qu'est-ce que je te dise? Que nenni, les amis, que nenni. On va se foutre sur la gueule. Allez, c'est parti. Ah bah, c'est parti. Donc là, ce qui se passe, c'est que je te dis, voilà, je veux t'attaquer, mais toi, tu peux te barrer. Est-ce que donc tu peux décider de te barrer. Si tu veux te barrer, qu'est-ce qui se passe? Logiquement, en fonction du nombre de voiles, t'as 2 voiles, donc t'as 2 dés. Et il faut que tu fasses le nombre d'étoiles supérieur à mon nombre de voiles. Donc en gros, il faut que tu fasses au moins 2 étoiles pour pouvoir te barrer. Ouais. Voilà. Si jamais tu n'arrives pas à te barrer, on combat. Mais t'es pas obligé de te barrer. Je me casse. Tu te casses. 1 étoile, donc t'arrives pas à te barrer, parce que c'est égal à mon nombre de voiles. Donc on est obligé de se foutre sur la gueule. Donc là, on se fout sur la gueule. On peut décider... Pardon, j'ai oublié de te dire un truc, je suis allé un peu vite. Mais bon, là, maintenant que t'as fait le dé... Oui, j'aurais pu fixer. Voilà, voilà. En fait, en gros, si vous préférez, il aurait pu fixer... Un dé avant de commencer, ou il aurait pu utiliser son rhum pour avoir le droit d'avoir une voile entre guillemets en plus pour essayer de se barrer. Là par contre ça t'empêche pas d'utiliser quand même ton rhum si t'as envie pour avoir plus de dés de combat si t'as envie. Je sais bien. Mais le rhum en gros sert à la fois pour les voiles et à la fois pour le combat dans la façon de combat. Qu'est-ce que tu veux faire? Lance les dés. Attends, parce que moi je peux décider j'ai 3 dés minimum, donc je sais que j'ai 3 dés. Et est-ce que je vais utiliser... Alors là, je sais pas comment ça marche, parce qu'en gros, évidemment, si je dis, tiens, je t'attaque, j'utilise mon rhum, tu peux avoir envie de te défendre en disant, bah, j'utilise mon rhum. Je sais pas si c'est simultané ou pas, ou si c'est façon cachée, le fait d'utiliser son rhum. Je pense pas, c'est-à-dire qu'en gros, l'attaquant, ça me semble... Ouais, toi, tu décides si là, tu veux utiliser un dé de plus pour être sûr de me gagner, quoi. Oui, mais toi, du coup, là, tu peux répondre en disant, bah, du coup, j'utilise mon Oui, mon mais rhum. toi, t'as 4 dés, moi, j'en ai 3. Donc, c'est plus compliqué de combattre. Oui, mais tu peux quand même utiliser ton rhum, c'est ce que je veux dire. Ce qu'il y a, c'est que je sais pas si c'est face cachée en disant, je vais lancer les dés, je te dis pas si j'utilise un rhum ou pas, et toi, tu me dis pas si tu utilises un rhum. Non, c'est pas face cachée, tu le dis au début de la partie, comme tout, tu es obligé de le dire en début de ton tour si tu utilises ton rhum ou pas. C'est comme ça qu'on avait fait à la partie à 5. Et moi, j'utilise mon rhum. Ça casse un peu, c'est pour éviter d'avoir trop de réflexion, tu dis au départ. J'utilise mon rhum. Ouais. Sachant que si jamais, alors là, sachant que t'as 3, t'as 4 dés, donc. J'ai 4 dés. Ouais, sachant que, quoi qu'il arrive, je peux pas faire plus que 1, 2, 3, 4, je peux pas avoir plus que 4 boulets de canon, donc comme il te reste 1, là, au meilleur des cas, j'ai 4 boulets de canon, t'as 5 planches. Ouais. Donc je peux pas te couler. Non. Enfin, c'est vraiment dans le truc de dingue où j'arriverai à te couler. Donc là, je sais que je peux pas te couler, donc obligatoirement, il y aura une phase tu peux pas me couler non plus, donc il y aura une phase de sabotage. D'abordage. Oui. Voilà. Sabotage, si t'as des trucs à abordage sur tes dés.
Si j'ai des trucs d'abordage. C'est pour ça, mais ce que je veux dire dans l'explication des règles, c'est que là, Oui, je peux dire en fait, couler, comme je vais pas te couler obligatoirement, je peux décider d'utiliser mes fortunes pour fixer mes dés, pour être sûr d'avoir des dés d'abordage. Et si jamais j'ai plus d'abordage que toi, eh ben à l'arrivée, tu vas perdre un nombre de ressources que je vais choisir, qui va être égal au nombre d'abordage que j'ai en plus de toi. Pour récupérer tes ressources, et ça sera de mon choix. Sachant que si c'était par contre un ennemi, du coup un pirate, que lui il a plus d'abordage que toi, tu lances tes ressources, et c'est la ressource la plus éloignée de toi. Ou les ressources les plus éloignées suivant le nombre d'abordage que tu perds. Pour toutes les règles du jeu, pour vous expliquer toutes les règles. Alors là maintenant, c'est est-ce que je veux fixer ou est-ce que je veux pas fixer. Je vais dépenser une fortune pour fixer au moins un dé de sabotage. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Bah ça c'est après. Tu lances tes dés d'abord et après je vois ce que je fais. Parce que moi je peux pas choisir ce que je fais sans savoir ce que tu fais. Je sais pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Non mais c'est d'abord tu lances tes dés et après moi je décide comment je riposte. Ouais, ok, d'accord, bon, ça me semble logique. C'est comme ça qu'on l'avait fait, tu lances tes dés, moi je regarde par rapport à ce que t'as fait, si je décide de dépenser du rhum, des fortunes ou autre. Très bien. Donc il y a 2 boulets de canon. Donc je perds déjà deux planches. Ça c'est sûr. Et il y a 2 abordages. Et 2 abordages. Voilà. Donc moi, c'est la galère. Je vais payer un rhum pour avoir un dé en plus. En même temps, tu voulais pas me filer des ressources tout à l'heure. Hein. J'ai 3 dés, je vais payer 2 fortunes pour fixer les abordages. Grave. Comme ça, on a l'égalité sur les abordages. Alors, si y a égalité, tu perds rien, moi je perds rien. Voilà. Et maintenant, je vois si je t'enlève des planches ou pas. Ouais. Et tu m'enlèves une planche. Le mec, il est quand même chanceux. Quoi. Voilà. Comme ça. Tu t'en es pas mal sorti. Je m'en suis pas mal sorti. Voilà. T'as fini ton tour? Sur les stats. Non. non, effectivement, je me suis déplacé, j'ai fait l'action de la carte de navire. T'as fait l'option optionnelle, l'option, voilà, enfin l'option optionnelle, c'est le combat était optionnel. Et donc on récupère nos meeples. Non, c'est pas le bon meeple que je récupère. Si je récupère mon bateau, on va pas s'en sortir. Je récupère. Alors pourquoi tout à l'heure j'ai pas récupéré par contre j'étais 2e joueur tout à l'heure. Donc j'aurais dû récupérer. J'avais récupéré. T'avais déjà récupéré, t'en avais 2. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Triche pas, hein? Là, je suis dernier joueur, je récupère une fortune. Donc tout à fait. Voilà, et c'est à toi de commencer. Oui. Et personne n'a perdu le combat, donc en fait il s'est rien passé. Ouais. C'était statu quo quoi. Vous avez vu un combat complet. Au complet les amis, vous avez vu un combat au complet. Là, le marchandage n'a pas fonctionné, mais on peut toujours échanger si tu veux. Par contre ici on sait toujours pas ce qu'elle a. Non. On peut toujours combattre aussi d'ailleurs, hein, mais je pourrais très bien. Voilà. Pourquoi tu veux changer quoi là à un moment donné là? Le mec il a changé d'avis par rapport à l'heure. C'est toujours pour des deals de pirates, c'est pas la peine quoi. Des deals de pirates. C'est des deals d'une marchande. T'as plein de nourriture, j'ai plein de voiles, donc on peut s'arranger. J'ai plein de nourriture, t'as plein de trucs, c'est pas faux. Mais tu veux quoi? Moi c'est 1 contre 1, c'est pas 1 contre 2 contre 1 ou quoi que ce soit, clairement. Bah donne-moi ta nourriture et je te donne une voile, tu m'emmerdes. 1 contre 1. Allez, 1 contre 1. Je suis gentil. Allez, vas-y. C'est bon, deal. Tiens, vas-y, ta nourriture et moi je prends ma voile. Allez. Non, casse-toi. Ok. Maintenant qu'on a marchandé, arrête de m'embêter. Alors. J'ai ma gemme à récupérer ici quand même, et je sais pas ce qui se passe là. Encore une fois, ici on peut avoir ou du combat, ou du commerce. Ouais. Ou du combat, ou du commerce. Ou du combat, ou du commerce. Donc le commerce, encore une fois, c'est plutôt ça. Et la voilier, à un moment donné, il faut faire ça, si jamais je veux aller là. Ou alors j'ai envie de me déplacer. Ça peut être pas mal aussi, ouais, parce qu'en fait, je sais pas. Donc si je me mets là, et que je me déplace, que j'améliore mon bateau pour avoir une voile supplémentaire, et qu'en plus il y a peut-être un combat là, c'est toujours pareil, c'est le côté gagnant. Ouais. C'est-à-dire que c'est plus intéressant que de dire je me déplace là, comme je me suis déplacé ici, ça aurait révélé là, et j'aurais essayé de faire peut-être un truc de navire, mais j'aurais fait que 2 actions. Alors que là je peux en état peut-être faire 3 actions. Donc c'est ce que je vais faire. Je me mets là, j'améliore la voile. Donc ce qui me permet d'avoir du déplacement supplémentaire au cas où. Ouais. Voilà. C'est pas mal. Évidemment, je me déplace, je révèle la zone qui est ici. Qui est le soleil, la zone de la mer. Il faut qu'il y ait un combat. Et il y a un combat. Et il y a un combat les amis, il y a un combat. Alors dans le combat, comme c'est une carte navigation, c'est un combat. Mais je peux très bien faire de l'échange de ressources. Oui. 2 contre 3 tissus. Moi, tu m'as déjà filé des tissus. Et toi, c'est du coup, sinon, il faut que je fasse une réussite pour gagner machin. Par contre, l'avantage, c'est que si je faisais les 2 réussites de dés, que je pourrais faire, j'ai 3 dés, hein, ça me permettrait de gagner que 2 tissus, certes, mais de pas perdre ma nourriture.
J'ai 3D, c'est des dés de combat. Les 2 réussites, c'est sur les dés de combat. Ah, c'est des combats. C'est pas les étoiles. Je gagnerais que 2 de tissu, mais en plus, ça me permettrait d'être plutôt, de passer devant toi en combat, parce qu'en commerce, je sais que de toute façon, t'es devant moi, t'as déjà 3. Donc, globalement, là, en l'état, sachant que les réussites, c'est que ça peut être ou des boulets de canon, ou un abordage. Donc, c'est plus intéressant. Là, je suis sûr de réussir. En gros, pour résumer, hein, si tu peux montrer la carte, si tu veux la montrer, pour montrer. Si je fais l'option de gauche, je suis sûr de réussir, d'avoir la gemme et la carte, mais ça me bouffe 2 de ressources. L'autre, ça me bouffe pas de ressources, mais je suis pas sûr de réussir. Et voilà. Mais par contre, la carte... Oui. Voilà, bon, sur mes 3D... Sur mes 3D, pour pas faire au moins 2 symboles, ça ferait un peu chier, quoi. On y va comme ça. Allez, on y va, il faut que je fasse 2 réussites. Ok, c'est bon. 3 réussites, ça va. Donc, je gagne 2 tissus, j'ai pas perdu de bouffe. Ouais, et tu récupères la carte. Tu vois, le tissu. Et tout à l'heure, tu m'as pas donné de tissu? Si, tu l'as dépensé pour ta voile. Arrête de tricher. Ah ouais, ça va. Ouf. Donc non, là, mais en plus, l'autre, j'hallucine. Donc je récupère ça. Ah, mais je suis un vrai pirate, moi. Ah ouais, bah je vois ça, ouais. Et là, je peux décider de la mettre. Je sais ce que vous allez me dire, mais je vous propose de vous taire. Je vais mettre plutôt la carte. Au combat. Bah, je suis, du coup, je serai en avant au combat et je serai en avant là-dessus. Donc, ouais, je vais me mettre plutôt sur le combat. Tiens, je vais me mettre ici. Voilà. Pour avoir la priorité sur les 2 cartes qui sont là. Et c'était plutôt pas mal. Ouais. Voilà. À toi. À moi? Alors, je me suis déplacé, j'ai amélioré mon bateau et j'ai fait le combat. Alors moi, je vais mettre mon petit capitaine ici. Salut! Donc là, t'as pas d'action négative, enfin, diminue. Ouais, je vais améliorer ma voile. Une voile, s'il te plaît. Le mec, il veut partir dans les 7 mers, quoi. Le but, c'est de faire des points, quoi. Voilà. Et par contre, alors j'ai 3 de voile maintenant. Alors je vais danser, chanter. Ah, j'aurais pu. Est-ce que je peux réparer toujours mon bateau ou c'est améliorer ou réparer? Non, c'est améliorer ou réparer. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. J'ai oublié ça. Je vais me déplacer. Je vais venir ici. Donc je suis obligé de révéler la carte. Oui. Un combat. Oui. Ou pas. Ou pas. Et ben je vais lancer les dés. Moi, je suis un dingue. Je tente. Au pire, tu perds. Par contre, si tu réussis pas, tu gagneras quand même. Si tu réussis pas. Une fortune. Non, si tu réussis pas, tu gagnes quand même une ressource au lieu des 2. Non, je dépense une ressource au lieu des 2. Ah, tu dépenses? Ouais, je crois que je dois le payer. Si tu réussis pas, oui, peut-être, oui. C'est pas l'action diminuée, oui, c'est ça. Tu payes la ressource que t'as pas, et tu gagnes pas la carte. Ouais, je gagne pas la carte et je paye les ressources du nombre de réussites que j'ai pas réussi. Donc là, si je fais qu'une réussite sur les 2. Ouais, c'est ça. Et ben, est-ce que je fixe mon dé pour tu l'as dans Lulu. Ou est-ce que je paye 2 de nourriture pour récupérer les 3 de fer? Moi, je suis un dingue et je paye les 2 de nourriture pour récupérer les 3 de fer. Pas grave, soyons fous. 1, 2, et en plus, 3 de fer en plus, j'en prends que 2. 3, nickel. Par contre... Toi, vous avez quoi? T'as fixé les 2? Non, j'ai payé 2 de nourriture pour récupérer 3 de fer. Ah ouais, ok, d'accord, oui, t'as été safe, fait quoi. Le dingue. Grâce à qui? Grâce à Lily. Comme c'est la deuxième fois... Oui, c'est grâce à toi l'échange qu'on a fait. Comme c'est la deuxième fois que je récupère la carte, vous voyez un peu mal, mais il y a la carte du symbole du soleil, je récupère le bonus de mer. Qui me dit que j'ai un canon supplémentaire. Oh. Que tu pourras recharger si jamais tu réussis une action sur ce Donc ça, j'ai préfet ma première voile. Ma deuxième voile, moi je suis un dingue, je pars. Bam. Je viens ici. Tu peux faire la carte ou ne pas la faire. Tu peux continuer à te déplacer. Et non, j'ai pas la carte de port. Ah oui, donc tu peux pas la faire. Donc tu peux encore te déplacer. Mais je peux décider d'en révéler une autre par-dessus si j'ai envie. Mais non, je vais me déplacer. Et je vais me déplacer, je vais mettre là. Non, je vais rester là, je vais révéler une carte. Soyons fous. Ça peut être un combat, hein. Oui, je sais bien. Bah écoute, ça tombe bien. Donc là, faut que tu fasses 3 boulets de canon ou pour gagner 3, ou tu perds 5 planches. Voilà. Alors je vais utiliser... je peux la montrer parce que c'est une carte un peu particulière. S'il te plaît. Mince. 3 boulets de canon. Pour gagner 3 fortunes. Pour 3 fortunes, ou je perds 5 planches. Ouais. Donc je vais en profiter. Je vais l'attaquer. Je vais utiliser ma nouvelle ressource fraîchement gagnée pour avoir 3 dés. Et puis je vais fixer... Est-ce que je fixe un de mes dés? Je vais fixer un de mes dés pour avoir un boulet et je lance les 2 autres. La chance d'avoir 2 boulets de canon est complètement nulle parce que je suis pas bon. Voilà. Ok.
Donc voilà. Oh putain, tu perds 5 planches là. Là, ça fait mal aux fesses. Là, j'ai plus de planches. C'est en déroute. C'était juste pour les règles qu'il a fait ça, évidemment. Voilà, exactement, juste pour les règles. Je suis en déroute. Donc, Par contre, la rencontre, elle se barre ou pas, la rencontre? Oui, tu l'as, elle est défaussée. Ouais. Je l'ai pas réussi, elle est défaussée. Et elle est défaussée, on la remet, je sais pas, dessous. Elle reviendra jamais de la partie, hein, parce que j'ai le nombre de cartes. Elle est défaussée, voilà. Et je l'ai dans le baba. Est-ce que... Alors, qu'est-ce qui va se passer, c'est que quand tu vas reprendre ton tour... En déroute, je retourne dans mon île. Tu couches, t'avais à tout près envie de coucher ton truc, donc il est couché, voilà. Je me retourne dans mon île, non? C'est pas ça? Tu perds la moitié de tes ressources arrondies à l'inférieur. Allez voir, perdez X ressources. J'en ai 6. Si vous étiez le joueur actif, votre tour s'arrête immédiatement. Voilà, mais par contre, ça c'est que dans le mode de découverte, et dans le mode avancé, je sais pas si c'était un truc particulier. Non. Sur le fait d'être en déroute ou pas. Échouer une carte mère, c'est hop, si vous n'avez plus, l'action est terminée, ça c'est bon. Je pense pas que t'aies de trucs particuliers. Attends, si vous n'avez plus de planches. Votre bateau est en déroute, allez. En bateau en déroute. Donc c'est les mêmes bateaux en déroute, c'est les mêmes bateaux en déroute que le. Oui, y a pas de, je pense pas qu'il y ait de trucs particuliers. Sur oui, c'est. Donc là, je perds la moitié de mes ressources arrondies à l'inférieur. C'est ça? Donc c'est ce que tu m'as dit. Oui. La moitié de tes ressources arrondies à l'inférieur. Voilà. Les joueurs peuvent se combattre et commercer entre eux. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est là que... Mais non, mais aucun joueur ne peut interagir avec vous tant que vous êtes en déroute. Oui. Ça veut dire que je peux pas te combattre, entre guillemets, quand t'es en déroute, etc. Et en gros, tu vas perdre X ressources. Par contre, les joueurs, on peut toujours se combattre et commercer entre nous, en déroute. C'est écrit là. En mode de avancé, les joueurs peuvent se combattre. Voilà. Par contre, je perds la moitié de mes ressources arrondies à l'inférieur, c'est ça? Oui. Donc j'en ai 3. J'ai 6 ressources, j'en perds 3. Donc je vais perdre malheureusement... ce qu'on va faire, c'est que je perds 2 de fer et 1 de voile, quoi. Allez, 3 ressources en moins, voilà. Et c'est là où va falloir que tu récupères ton bateau, rénover ton bateau. Donc c'est là où il faudra que tu le fasses revenir. Récupérer une planche gratuitement quand tu rénoves, plus une planche par bois supplémentaire ou tissu ou métal. Ouais. Et bateau en déroute, c'est la première fois que ça nous arrive, mais c'est n'importe quel maintenant, du coup il n'y a pas plus, quoi. Ouais, il n'y a pas écrit que tu retournes à ton île, rien du tout. C'est juste au tour d'après. Couchez votre bateau sur votre non, c'est à l'endroit où tu es. Perdez la moitié de tes ressources et le jeu, ta partie, ton tour s'arrête immédiatement. T'as pas perdu la partie, mais voilà. Et c'est tout. Et après, il faudra juste que tu récupères des planches, quoi. Ouais. Donc ça va falloir que tu passes un temps à récupérer. Donc là, c'est un peu chiant parce que quand c'est comme ça veut dire que quand tu te refais attaquer par derrière, t'as pas beaucoup de planches, quoi. Ouais. Il va falloir que tu dépenses les ressources qui te restent pour. Ok. Si tu veux regarder vite fait pendant que je joue, mais il n'y a pas plus. Non, mais c'est il y a pas plus, hein. Ah, ça, si tu m'as donné les règles avancées. C'est-à-dire que là, je peux continuer à te combattre. Donne-moi les règles normales. Je peux continuer à combattre, même si ce que t'as dit tout à l'heure, ce qu'on a lu, hein. Bah, il y a écrit on peut toujours commercer et se combattre. C'est-à-dire que là, je peux venir en mode t'as plus de planche et je te redégomme encore une fois pour récupérer tes ressources, quoi. C'est un peu dégueulasse. Mais c'est comme ça, hein. C'est le jeu Map of Lucette, tu vas dire? Exactement. C'est le jeu Map of Lucette. Ouais, mais t'imagines là, si je viens, que je te tape tes ressources et que t'en as plus, tu fais quoi après si t'as plus de ressources? Ah non, attends, t'as perdu le combat, là, on est d'accord. J'ai déjà enlevé 3 de ressources, alors. Mais comme t'as perdu le combat, tu récupères une pièce. Fortune. Ouais. Je pense à toi. Oui. Ça change rien. Tu viens, tu me tapes, qu'est-ce que je te dis? C'est le jeu, hein. Après, Bon, dans tous les cas, moi, faut que j'aille là pour récupérer ma gemme. Faut que j'aille là pour récupérer ma gemme. Quand faut que ce soit une action de port, il faut que je fasse 2 étoiles. Ah, alors, attends. Oui, bâton des routes, ça c'est pas en accès, ressources en accès, il n'y a pas plus. Faut que je lance mes ressources. Oui, ce que tu as dit tout à l'heure. Mais je les ai pas lancées là, j'en ai pris 3 au pif et je les ai... C'est pareil, ça revient au même. Logiquement, il fallait que tu les lances, et ce qui était le plus loin... Bah là, j'ai dépensé 2 de fer, une voile, mais autant je perds 3 de fer. Bah vas-y, fais-le, si tu veux. Récupère ce que t'as. C'est pas, fais-le, on va faire les règles correctement. Alors je récupère 2 de fer, et ma voile que j'ai dépensée. Ton tissu. Mon tissu, oui, mon tissu. Et c'est ce qui est le plus loin que tu vires. Alors déjà, je perds mon tissu, et après, en plus loin, j'ai 2 de fer. Bon, c'est ça le plus loin? Moi, j'aurais plus loin de toi. C'est plus loin de toi, mais bon. Peu importe, mais moi, pour moi, plus loin, c'est ce qui est plus loin par rapport à ton corps. Ah, tu vois, oui, attends, il y a peut-être la règle, non, mais plus loin, c'est pour moi, c'est une évidence. Il y a peut-être un truc particulier, plus loin par rapport à quoi? C'est là. Le plus loin, il te le montre ici, tu vois. Le plus loin, c'est là. Tu vois, c'est le plus loin, c'est le plus loin de ta carte. Oui, pardon, excusez-moi. Donc, en fait, c'est l'inverse. Je récupère ma voile, mon tissu et mes 2 de fer que j'ai dépensé tout à l'heure, mais par contre, je perds le bois. Ça m'arrange pas, mais bon, c'est pas grave. Voilà, tiens, tu peux ranger les règles. Allez, on va y arriver. On avance.
Voilà, et là tu peux venir me taper pendant que je suis par terre, oui, t'as le droit. Voilà, donc moi, non, c'est surtout que je vais récupérer ma gemme qui est ici. Donc il faudrait que je me déplace et en même temps que je fasse une action de port. Donc je vais me mettre là, je vais me déplacer ici. Je me suis déplacé de 1 pour l'instant. Je vais pas pouvoir me déplacer de plus parce qu'en fait, là ça me dit quoi? De réussite, 2 étoiles. Ah ouais, mais 2 étoiles, et il faut que j'ai 1 de fer que j'ai pas pour gagner 3. Mais je peux transformer le fer par 2 ressources de mon choix, ou alors mettre une autre carte à la place. Mais je t'avoue que j'ai pas envie de mettre une autre carte à la place. Donc bah j'échangerai, tant pis, en fonction. J'échangerai 2 ressources pour changer la ressource que j'ai pas. Pour vous montrer les règles jusqu'au bout. Par contre, pour faire 2, moi j'ai 2 voiles, donc j'ai 2 bases 2D. Et si je veux être sûr d'avoir une réussite, je vais défausser une ressource de plus. La nourriture. Ouais, une nourriture, ou alors je stack. Ouais, mais j'aurai plein de nourriture, j'aurai 3 de nourriture après. C'est-à-dire qu'en gros, je vais défausser 2 nourritures pour gagner 3 de nourriture, je vais faire comme ça. Donc je vire une nourriture pour gagner 1 dé supplémentaire, et il faut que j'ai 2 étoiles. J'aurais pu décider d'être sûr d'avoir une étoile avec le truc, mais c'est réussi. Donc là, comme j'ai pas de métal, je défausse 2 ressources. Gagner 3. Pour remplacer mon métal, et je récupère 3 de trucs. Bah écoute, c'est le... T'as rien fait du tout, quoi. T'as juste l'avantage, c'est juste récupérer la carte. Bah c'est l'avantage, quoi. C'est je récupère la carte, je récupère ma gemme. Donc l'idée, c'est quand même ça, quoi. C'est de récupérer ma gemme et compagnie. Et... Pourquoi il y a encore 2 trucs, et moi j'ai que 2 emplacements? Non, c'est que j'ai mon pingouin, là, qui est là-haut. Je me dis, ça c'est bizarre, j'ai pas ça. Et ça, je peux le mettre à l'endroit où je veux. Alors, sachant que j'ai exploré. Après, à chaque fois, je le fais plutôt en mode dans l'endroit. Toi, t'as 2 là-bas, je vais me mettre là. J'avais le jeu, 2 et 3. En gros, de toute façon, à chaque fois, je fais l'action qui correspond au cas où. Mais dans l'absolu, on peut choisir de ce que je me rappelle de ce qu'ils avaient dit. Alors, voilà. Tu choisis, je viens de m'en rappeler maintenant, en fait. Ouais. T'as le droit de choisir que quand c'est un fondu comme ça. Par contre, si c'est comme ça, tu choisis l'action que t'as réussi. Oui, voilà, ok. Donc si c'est fondu, tu choisis, sinon... Voilà. Bon, dans tous les cas, à chaque fois depuis le début, on a fait l'action qui correspondait à ce qu'on avait fait, donc ça pose pas de problème. On est bon. Et là, maintenant, je peux décider de te foutre sur la gueule. Oui, alors ça serait bien que tu le fasses pas, mais bon. Ouais, mais si je veux des ressources, tu vois. Parce que là, globalement, t'as 2 dés. Bah si, t'as plein de trucs. Écoute, tu sais ce qu'on fait? Je te donne pas, je te donne du tissu si tu veux. Je te donne du tissu si tu veux. Contre rien par contre, mais au moins je t'attaque pas. Non. Mais je t'attaque pas. Tu me donnes juste un tissu gratos ou un fer, ce que tu veux, tu me donnes un truc quoi. Tu me donnes un truc et je t'attaque pas. Mais par contre je t'attaque pas. Je me casse, j'ai 3 voiles, je m'en fous, je me casse. Mais je peux pas partir en plus, je pense. Je peux pas essayer de fuir vu que je suis en déroute, je sais pas si j'ai le droit de fuir en déroute. C'est pas très clair. C'est quoi? On va dire que j'ai le droit de fuir, je tente de fuir. Après, je m'en fous, tu me un coup. Là, t'es les mecs, ils sont en train de ramer pour fuir. Tu veux pas me donner ton tissu, quoi? Ouais, on va faire. Prends le tissu. Ouais, c'est bon, prends le tissu. C'est bon. Il va péter le jeu à la fin. Prends le tissu. Je vais le brûler. Non, je plaisante. Mais c'est le jeu, ma pause. Et là, t'as tout fait, ce que t'as à faire, c'est à moi. Oui. Et moi, je suis obligé de faire réparer, là. Ou je gagne une planche automatique. Automatique, le mec il veut des trucs automatiques. Non mais comme je suis en déroute, faut bien que je. Non, t'as pas de truc automatique, t'es obligé de faire l'action de. Je suis obligé de faire celle-là. Ouais. Et comme tu peux pas te mettre au milieu parce que tu y es déjà, t'es obligé de faire une de ces 2 actions. Oui, ça change pas grand-chose, mais bon, de toute façon, je vais me mettre là. Je trouve que c'est assez punitif, hein, quand t'as pris cher. Je vais mettre une planche. Ça c'est de base. De base. Et tu peux défausser 2 ressources pour en gagner 2 de plus. Non, je défausse que là, je garde une planche. C'est vrai? Ouais. Okay. Moi, je suis un dingue. Les mecs, les mecs ils sont en train, mes moussaillons ils sont dans le bateau en train d'éponger l'eau comme ça avec des voiles et en train de recoudre les voiles qui ont pris des coups. Le mec il veut pas dépenser ses ressources. Non, je garde mes ressources. Moi je suis un dingue. Moi je suis un dingue, je garde mes ressources. Le mec c'est le rat quoi. C'est bon, je suis plus en déroute. Allez c'est parti. On récupère les. Très bien. On récupère les meeples. Ok. Voilà. Je passe premier joueur. Tu récupères une fortune et voilà. C'est à moi de commencer. Oui. Et ben, je vais me mettre. Le suspense est à son comble. Tu veux attaquer? Je vais me mettre ici. Je vais réparer gratuitement encore. J'ai le droit. Oui. Voilà, donc j'ai 2 voiles. Et je me déplace ici. Et tu révèles une carte. Et je révèle une carte. Et là, il y a un pirate qui te fonce sur la gueule. Eh ben non.
Il y a une île. Voilà. Je ne peux rien faire. J'ai le droit de me redéplacer si je veux. Tu peux révéler là ou ouais, tu peux comme tu veux. J'ai encore 2 déplacements. Oui. Je vais révéler une deuxième carte. Ah, tu fais le fou quoi. T'as pas peur de tomber sur un pirate toi. Non, sur le même endroit toi. Okay. une deuxième. Alors là il faut savoir que c'est là on est un peu bas parce qu'en fait vous voyez pas bien mais en gros il faudrait remonter un chouille les cartes ici pour je suis en train de tout casser. Mais pour... ça se fait la caméra a bougé ou quoi? Bah non, c'est que depuis le début je suis pas sûr qu'on soit. Si je pense. Moi, je sais plus. Bref, en tout cas oui là ils disaient que c'était ils hésitaient pour changer cette règle là où tu peux révéler des cartes comme ça sur le même lieu. Mais ça reste en gros tu vas d'île en île, tu vas être sur cette zone là et tu vas d'île en île si t'en as. Ah par contre la sous-action, je suis pas sûr que t'as le droit de faire 2 fois. Là c'était une sous-action que t'as fait. Non, de toute façon je vais me redéplacer. Mais je suis pas sûr que t'as le droit de faire 2 fois la sous-action sur. Moi je vais me redéplacer, je vais venir ici. Et là je révèle une carte. Et oui. Je révèle une carte qui est une carte rencontre. Parfait. Par contre 4 bois contre une ressource, voile, tissu ou nourriture et un trésor, malheureusement j'ai pas. Donc voilà, j'ai pas de 4 bois donc il se passe rien. Ah si, je peux dépenser que 2 de fer, pardon, 4 de fer si je veux. 4 de fer, pourquoi 4 de fer? Parce que c'est les ressources sont coupées, c'est 4 bois ou 4 de fer pour un de nourriture, un truc pour un trésor. Mais t'as pas. Alors sachant que le trésor ça fait des points de victoire en fin de partie, c'est circa ça le trésor. C'est aléatoire les points de victoire, non, non, ça fait les points de victoire là en gros c'est 2 points de victoire par trésor. Voilà. Oui, c'est écrit sur notre truc. Ouais. Non, je peux pas le faire donc voilà, je reste là tranquillou. Tranquillou. C'est à toi de jouer. Toi t'es tranquillou quoi. Moi je vais continuer mon. Toi tu veux récupérer tes gemmes toi. Bah moi je récupère les gemmes, hein. Je récupère des gemmes. Après ils disent que c'est pas ce qui compte le plus de points de victoire dans le jeu, hein, mais c'est juste que c'est marrant. Alors je pourrais, ce qui est encore plus marrant c'est si je venais te couler, mais bon, je vais pas venir vers chez toi. Après il y a un truc à prendre là quand même. C'est pas marrant, c'est pas drôle. Je vais essayer de venir là pour. Par contre, mais c'est 1 de fer que j'ai pas, donc ça me coûterait 2 de ressources de mon choix. Bon bah ça va, t'es blindé. Oh là là. Le mec qui râle. Il a 3 de nourriture, 3 de tissu et il se plaint. Par contre là tu vois si je fais ça, comme il y a à la fois du combat et à la fois du commerce. Là tu choisis. Là je choisis. C'est un fondu, tu choisis. C'est un fondu enchaîné. Ouais. Alors sachant que si je suis complètement fondu, il faudrait que je vienne là pour faire un déplacement. Et un port. Et un port justement. Donc dans ce cas je viens ici. C'est mon premier, voilà, mon premier déplacement et le dernier si je réussis la carte, quoi. Si je réussis la carte. Il faut que je fasse 2 réussites. J'ai 3 dés. Oh, ça va, tu veux bien faire une réussite, là, sur 3 dés. Faut que je fasse 2 réussites, pas une. Oui, tu vas bien faire 2 réussites sur 3 dés. Ou je fixe un dé. Bon, pas des, pour fixer un dé. Ouais, je vais payer, même si ça coûte cher. Donne-moi les ressources. Tiens, je paye une fortune. Une fortune et je fixe un dé. Allez. Parce que moi, j'ai pas confiance en ma chance. Ouais, c'est bon, tu vois, t'aurais dû. J'aurais dû comme d'hab. Bon, c'est pas grave. Là, je vire 2 ressources. Au lieu d'une. Il y a une de chaque. Une de chaque, ça me semble pas mal. Une de chaque. Récupère la carte, ta gemme. Je récupère la carte que je mets, on a dit où j'avais envie. Entre les deux fondus. 3, entre les deux fondus, je vais me mettre au milieu, t'en as qu'une. Donc je vais me mettre là pour en avoir là. Voilà. Et je récupère la gemme qui est ici. Ouais, nickel. Et il te reste une voile. Et il me reste une voile que je peux pas utiliser parce que c'était pas une action de port, donc je peux pas me redéplacer. Donc c'est à moi de jouer. C'est à toi de jouer. Et ben moi je vais me mettre ici. Et qu'est-ce que j'avais dit? Je me mets ici et je vais venir là. Je me déplace une fois et je vais. C'est vrai qu'on voit pas mon plateau en fait. Je vais tenter. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a tout qu'à bouger, c'est bizarre. Hein. Ouais, t'as vu ça? Je pense qu'on a, je sais pas. Est-ce que t'as pas zoomé sur la caméra sans faire exprès? Ben non. Mais... Bizarre les amis. Alors qu'est-ce que tu nous fais debout? Alors j'ai le droit à 2 canons pour tenter une réussite. Vous avez vu là, on peut zoomer comme ça si vous voulez voir le plateau, mais dans l'autre sens, non. Non. Je vais tenter de faire une réussite, un boulet de canon ou un abordage pour faire récupérer 1 de nourriture et 1 de fer. Pour récupérer la carte du dessus. Ouais. Donc je vais faire ça. Ça marche aussi. Ça marche aussi. C'était pas voulu. Donc je récupère la carte. Comme j'ai fait l'attaque et en même temps c'est ma 3e carte, je réactive mon canon là. Tout à fait. Voilà, parce que là du coup effectivement il n'y avait pas la gemme, il n'y avait plus rien ici, donc il réactive le. Comme c'est fait du combat et pas du commerce, je mets en combat. Oui. Voilà, et je récupère 1 de nourriture et 1 de fer. Donc ça c'est pas mal. Et comme j'ai fait l'action d'île,
je ne peux plus rien faire. Quand tu coules quelqu'un, par contre, tu récupères. Tout à l'heure, t'as coulé parce que c'était pas moi qui t'ai coulé. Ouais, mais quand si tu m'as coulé, si moi je coulais ton bateau. Ouais. Comment ça marche? Parce que je récupère tes ressources. Ouais, des règles dans le coulage de bateau, mais on regardera ça si ça arrive à un moment ou à un autre, mais. Alors, voilà. T'as fait tes 2 actions. Ouais, moi j'ai fait mes 2 actions. Je me suis déplacé qu'une fois et j'ai fait l'île. T'as fait l'île. T'as fait l'île, on n'a pas de rhum là sur cet endroit-là, c'est moche. Non, le rhum c'est le rhum, la mer d'Azur ou la mer d'Azur. C'est ça. Voilà. Parce que le rhum c'est fort. C'est pas le choix, c'est que la mer d'Azur. Si je me déplace là-bas, le truc qu'il y a, c'est que si je me déplace là-bas, si je veux me déplacer, je peux pas me déplacer et faire l'action de port qui est là-haut. C'est le problème. C'est que là c'est l'action de port et comme j'ai déjà un perso là, je peux pas faire à la fois le déplacement et l'action de port. Donc je peux pas faire ça. Je peux décider de me déplacer. Toi t'as combien? T'as 2. J'ai 3 de voiles. T'as 3 de voiles. Toi le mec qui prend ses voiles et bim boum boum. Ouais, c'est un peu pénible. Je vais quand même me faire ça, écoute. Pour plus tard. Je vais me déplacer. Alors comme j'ai 2 de déplacement, ceci étant, regarde ce que je peux faire. Oui. Là j'ai 2 de déplacement, je me mets là. Comme j'ai 2 de déplacement, le premier que je fais, c'est que je décide de révéler là. Oui. Okay. Comme ça on verra ce qui se passe en fait. Bah oui, mais si t'es un combat, t'es obligé de le faire par contre. Mais très bien, ça m'arrange. Et après si j'arrive ici, pour plus tard, je pourrais pas faire l'action qu'elle a, mais ça sera pour plus tard. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et après dans tous les cas, je vais pouvoir réparer mon... Je me suis mis où là? Oui, je me suis mis là. Je me suis mis au centre, ça j'étais déjà là. Donc dans tous les cas, je pourrais faire réparer. Je peux ou réparer ou améliorer mon bateau. Ouais, vas-y, je sors ta carte. Attends. Tu révèles la carte, t'as dit. C'est peut-être plus intéressant de le faire avant. Donc je vais le faire avant, je vais améliorer mon bateau avant. Est-ce que je peux le faire? C'est 2 de tissu. Et un de bois. Et un bois, mais j'ai pas le bois. Tu peux remplacer le bois à ce moment-là par 2 de... Non, pas quand tu améliores. Ouais, pas quand tu améliores, ouais. Non, par contre, je pourrais très bien juste récupérer 1 plus les 2 de ma tuile. C'est en fait faire ça avant de tomber sur un combat. C'est-à-dire qu'en gros, je dis tiens... Le truc gratos. Le truc gratos, en gros, je fais ça. Tu peux pas améliorer, donc t'as choisi ça, donc au moins répare gratuitement sauf si j'ai un de planche. Un de planche de base, plus les 2 qui sont ici, donc je récupère tout en fait. Voilà. Nickel. Ça c'est ma première action. La deuxième, on a dit... Tu veux révéler. À partir de là, tu te déplaces, donc tu premier révèle, c'est une île. C'est une île, et moi j'ai pas d'île, donc il se passe rien. Est-ce que tu veux révéler une deuxième fois? Non, et moi je veux me déplacer. Et tu déplaces. Ouais, nickel. Et j'arrive là, il se passe rien. Il se passe rien. On récupère nos meeples. Et on est dans les 3 derniers tours. Et là c'est toi qui passes premier joueur et moi qui récupère une fortune. Voilà. Et c'est à toi de commencer. C'est à moi de commencer, et là si je veux révéler une nouvelle carte, il faut obligatoirement que je fasse du déplacement. Ouais. Sinon... non, tu peux faire un port. Là, tu peux faire ça encore, par exemple, pour améliorer... Non, je suis con en fait. Du coup, il faut que je fasse de réussite, et comme j'ai un tissu... Oui, il faut faire du port là par contre. Oui. Donc faut que tu mettes un endroit de... Alors après on pourrait jouer quand on se disant bah tiens je vais faire le capitaine là pour t'empêcher de faire une double action, mais comme c'est un déplacement on s'en fiche. Pour vraiment t'embêter. Là ça nous embête parce que maintenant on a des actions diminuées. Donc ça devient C'est pas faux. Ça devient très stratégique. Parce que j'allais dire sinon t'es obligé de te mettre un endroit où il n'y a pas le déplacement au début de jeu, mais comme où il y a l'endroit où il n'y a pas de déplacement, il y a l'amélioration, et comme l'amélioration tu peux pas la diminuer, dans tous les cas tu diminues rien du tout au début de jeu. En gros c'est ça, si on va un peu loin dans les possibilités. Ok. Donc dans tous les cas, on a dit que moi j'allais faire une action de port pour récupérer 3 ressources. Mais après je vais pas pouvoir améliorer là, ça sert strictement à rien. Donc je vais mettre là et après je redéplace à la limite. Voilà, tu fais l'action de port. Allez. Et par contre si je fais l'action de port, le problème c'est que je peux pas me redéplacer si je la réussis. Ah si, tu fais d'abord ton action de port. Et après c'est fini. Après, oui, mais ah oui, exact. C'est pas, tu t'étais pas déplacé pour venir faire l'action de port. Tu fais d'abord ton action de port et après tu te déplaces. Donc l'action de port. Je suis gentil quand même. Je suis gentil. 2. Je peux en fixer 1 parce qu'il faut 2 réussites. 3, pardon, je suis con. 3. Est-ce que je vais en fixer un avec toi t'étais premier joueur, t'as récupéré ta fortune. Ouais. Ça fait chier de pas réussir par contre. Si je réussis pas, c'est un peu la loose. Après je peux refaire. Non, je peux pas refaire de deuxième action de port. Donc je veux vraiment réussir moi. J'ai vraiment pas envie de rater mon histoire là.
Allez. Donc je vais être en plus des fois une fortune. C'est très cher payé, mais je vais vraiment pas rater quoi. Allez. Et ben j'ai bien fait parce que je l'aurais raté, tu vois. Donc heureusement, c'est bon, c'est pas ce réussi. que ce dé aurait fait si tu l'aurais lancé. C'est pas faux. Qu'est-ce que t'as pas compris? C'est pas faux. Tu réussis la carte, récupère Allez, là. voilà, comme ça j'ai toutes les gemmes. Je chope la carte qui me dit que je paye un tissu pour gagner 3 de bouffe. Alors là, de la bouffe... T'en as au taquet. Hein. Ouais, ça sert à rien que je fasse des actions par défaut de pêche, hein, pour le coup. Oui. Et voilà, et maintenant tu as 2 déplacements. J'ai 2 déplacements, et celle-là, je la mets où j'ai envie. Parce qu'elle est... Elle est fondue. Elle est fondue. Là ou là. Toi, t'as 3. Là, t'as 2. J'ai 4 et 2. 4 et 2, si je veux être sûr, je mets une là et je suis sûr d'avoir. Ici, ouais, je vais mettre là, comme ça, au moins, on est bon. 4 pour ici. Parce que t'as 2 là-bas. Ok, ça c'est bon. Et ensuite, je vais me redéplacer. J'ai 2 de déplacement. Et où c'est que j'ai envie d'aller? Sachant que je peux avoir des... Je peux très bien, pour le déplacement, de dire là, je révèle là. Ouais. Et je vois ce qui se passe. Exactement. Allez, vas-y, faisons ça. Allez, soyons fous. Premier déplacement. Une action de port. Je pense pas que t'as le droit de refaire sur le même endroit. Si, je pense. Tu peux en faire autant que t'as des voiles, mais après, c'est tout. C'est que là, oui, mais s'il y a un combat, ça m'intéresse, tu vois. Oui, c'est ça. Tu peux le refaire si tu veux. Tu veux le refaire? Bah ouais, parce que si j'ai un combat et que je récupère cette carte, ça m'intéresse. Et c'est un combat, effectivement. Sauf que bon courage. Pourquoi? Bah parce qu'il faut faire 3 abordages, là. Où tu perds 5 planches et 3 ressources. Oh putain, le truc qui fait mal au cul, là. Ah ben, oui, parce qu'en fait, là, c'est une action de niveau 2, et c'est le Kraken. C'est les monstres, c'est les boss. C'est les monstres géants. Tu peux montrer, c'est le boss du jeu, là. C'est pas le boss du jeu, c'est un des boss du jeu. C'est un des gros monstres du jeu, ouais. En fait, toi, t'as tombé sur un boss tout à l'heure aussi. T'avais un boss ou pas quand tu t'es fait dégommer? Je sais plus. Possible. Donc là, vous voyez, il faut faire 3 abordages pour gagner un trésor. Par contre, s'il veut pas, c'est moins 5 planches et moins 3 ressources. Moins 3 ressources. Et c'est là où je suis content d'avoir amélioré mon bateau, là. Exactement. Allez, Gab. Captain Gabriel contre le Kraken. Allez. Et c'est là où je suis pas content, par contre, d'avoir utilisé ma fortune. Ouais. Allez, lance tes dés. 3 abordages, c'est impossible. 3 abordages avec 3 canons, bah c'est impossible. Non, avec beaucoup de chance, tu peux le faire. Parce que j'ai pas de rhum en plus, donc... Ah bah oui, c'est la galère, hein. J'ai pas de rhum. J'ai pas de rhum. Et l'autre, il est relancé, mais ça change rien. Relancé, il est blanc, de toute façon. Ah mais non, je peux le relancer, mais j'aurais pas eu 3 de toute façon. Moi, j'ai pas eu les 3. Comme j'ai pas les 3... Tu perds 5 planches. 5 planches, génial. 3, 4, 5. Allez, et tu perds 3 ressources. Et 3 ressources. Et 3 ressources parmi les... Ce que je veux, ouais. Dans les 3 ressources du jeu. C'est toutes les ressources que t'as. Ouais, voilà. Et celui-là, on le défausse, il retourne dans la mer de glace. Bien. Je suis content, tiens. Ça, c'est mon premier. Eh non, tu peux plus, t'as perdu. D'ailleurs, tu gagnes une fortune. J'ai perdu. Bah, tu t'es fait éclater par le Kraken, tu te déplaces pas. Ok, très bien. Mais sinon, c'est facile. Enfin, c'est facile. Bah, survivre, hein. Non, oui, mais sinon c'est facile. Tu rencontres le Kraken, tu dis, bon, c'est bon, normalement, ça, il me semble que quand tu perds un combat, ça arrête l'action. Regarde dans les règles. Non, quand tu perds un combat, en fait, quand tu perds un combat, justement, t'as le droit de continuer à jouer. Ah bon? Ouais. Parce que sinon, du coup, ça veut dire que t'as perdu un combat et tu peux plus rien faire. Bah, justement, c'est le but. Je vois pas l'intérêt. Non. C'est, dans les combats, bim bam boum, le combat qui dit que si votre bateau a encore des planches, le carte n'en a plus. Si votre bateau est celui a encore des planches, réussir une carte en mer, page 14. Et si tu rates, échouer une carte en mer, page 14. Page 14. Si vous n'avez plus de mouvement, carte rencontre. Si vous n'avez plus de points de mouvement ou que vous ne voulez pas continuer votre navigation, tu termines. Si vous avez encore des points de mouvement, vous pouvez continuer. Ok, d'accord. Et tu vois, c'est échouer une carte en mer. Oui. Donc mais je pensais que quand tu échouais, justement, tu continuais pas, quoi. Parce que sinon, je trouve ça un peu fort. Mais ok, d'accord, bah continue. Alors il te reste mais non, t'as fait 2 mouvements. T'as révélé 2 cartes. Et j'ai bougé? Ben non, t'étais là et t'as décidé de révéler la première carte et t'as dit je veux faire un combat et t'as révélé la deuxième. Très bien. Allez, c'est à toi. Donc au final, j'avais raison. Vas-y. À moi. Moi je suis où? Je suis là. Je suis là. Et ben je vais venir ici. Je vais récupérer. Ouais. Là. Et je vais tenter. Non, est-ce que je tente la carte de l'île? Qu'est-ce que ça me donne? De la nourriture et pourquoi j'ai fait ça? J'en ai aucune idée en fait. J'en ai strictement aucune idée pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est pas grave. Et ensuite j'ai fait ma rénovation, mais je peux faire l'île. Donc on va faire l'île. Je vais attaquer. J'ai deux canons. On verra si j'arrive à récupérer les ressources. T'as 2, c'est réussi. Il fallait une réussite. Je garde les cartes. Et tu gagnes 1 de nourriture et
Un de fer. Un de nourriture, un de fer. Par contre, t'as rien à gagner sur l'endroit parce qu'il y a plus de trucs à choper sur cette tuile là. Et donc voilà, et ben j'ai fait mes 2 actions. J'ai fait la rénovation gratuite de ma planche et voilà. Alors sachant que moi par contre, si je réussis ici, si je viens là et que je réussis ici. Ah, tu vas me dire, j'aurais pu dépenser de la nourriture pour faire une planche en plus. Non, attends, il y a un truc par contre. Là, ton canon, il est révélé. Oui. Parce que si jamais, quand t'avais réussi, t'aurais pu révéler ton canon. Mais oui, mais je l'ai déjà réussi au tour d'avant. Mais est-ce que tu m'autorises, j'ai oublié de dépenser une nourriture pour récupérer par contre, une planche encore. Par contre, je t'avais gagné une fois, non? De quoi? Dans les combats. Je t'ai gagné en combat. Non, on a fait égal. Ah ouais. On a tous les deux, tu m'as écoulé, j'avais fait exprès de faire, de fixer mes dés d'abordage pour éviter que tu m'abordes. Et après on n'a pas recombattu parce que c'est le boss qui t'a combattu, donc tu perds pas ton perroquet. Je perds pas mon perroquet. T'inquiète pas, j'ai fait attention. C'est parfait. Voilà. Et alors, là c'est à toi. C'est à moi. Ouais. Et alors est-ce que j'ai envie d'aller là et de faire l'action d'ici et de déplacement de la zone. Mais si je veux me déplacer dans la zone, il faut que je vienne là. Pour me déplacer là et faire l'action qui me dit il faut réussir avec 2 étoiles pour donner 1 pour gagner 4 de bois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah non, j'ai pas le droit, je suis con, moi je suis déjà ici, j'ai pas le droit de le faire, je suis déjà à cet endroit là, donc je peux pas faire ça. Tu peux prévoir au tour d'après, te déplacer pour le tour d'après quoi. Parce que je voulais révéler ça en fait pour récupérer celle-là. Mais je sais bien, c'est pour ça que tu peux te déplacer. T'as 2 déplacements, tu te déplaces une fois et tu décides de révéler une deuxième carte en espérant que c'est une île. Ouais. T'as autant de chances de révéler du commerce que de l'île, donc du port que de... Non, écoute, je vais... là, c'est mythe, je peux récupérer ce jeton-là, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais venir là, je vais me déplacer de 2. 1, 2, on révèle une carte en espérant que c'est pas un kraken, faut pas déconner. C'est un port, donc tu peux pas la faire. Et c'est 3 de bois pour un drum, un trésor. J'ai fait 2. Les conclusions, je peux pas faire l'autre action parce que j'ai pas le truc de l'action. Ouais. Par contre, je peux faire une action secondaire qui est de pêcher. Pour récupérer une nourriture. Voilà. Donc c'est un tour nul, quoi. Ouais. Et là, c'est le mec qui confirme. Et là, c'est à moi. C'est pas pourri, mais c'est à moi. Et mon capitaine, je vais le mettre. C'est compliqué, là. C'est compliqué. Je fais un tour tout naze. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais encore de la rénovation ou... Attends, quoi, tu sais que j'avais pas le droit? De quoi? Ah oui, parce qu'il fallait 3 et que j'ai 4 ressources. Et si j'en échange 2 pour avoir 3 mois, hein. Oui, mais tu peux échanger ce que tu veux. Oui, mais bon, c'est donc il m'en manquait 2. Oui. C'est à moi, donc moi je vais me mettre... Est-ce que je rénove encore par sécurité ou pas? Je vais venir là. Je fais un truc gratuit. Payer une nourriture pour récupérer encore une planche. Voilà, je suis presque à fond avec mon bateau, c'est pas mal. Et par contre, je vais me déplacer. Je vais venir ici. Le mec il cherche les gemmes. Ah bah je fais comme toi là, je cherche les gemmes. Petit combat. 3 de nourriture pour 3 de nourriture. Pour 3 de... Ah mais je vais pas dépenser 3 fers. Par contre comme c'est un truc comme ça, par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, si tu la réussis pas, enfin si tu la fais pas, je crois qu'elle est virée du coup parce que c'est un truc instantané ou je sais pas comment ça marche. Non, je sais plus. Ouais, elle doit rester, tu l'as pas compté. Oui, non. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Là je suis obligé de la faire là. Oui. Je vais payer une fortune pour pas le faire. C'est ça, hein. Enfin, en gros, comme c'est une non, elle navigation, t'es obligé de la résoudre, quoi. Oui. C'est ces cartes-là, quand vous avez à chaque fois une carte avec un petit bateau navigué en mer, si vous avez la carte rencontre. Bah attends, t'as toutes les explications de cartes là, différentes. Tourne la page, il y a peut-être navigation. Oui, là, naviguer sur celle-là. Oui, mais rencontre en mer. C'est ce que je disais. À partir du moment où t'as la rencontre en mer. Moi j'ai une rencontre en mer assez cool par contre. C'est ça. Je peux dépenser une ressource pour la... Et des fois c'est la carte ouillante, des fois c'est la carte. Donc je décide de pas la faire. Quoique je pourrais décider de piocher une deuxième carte au lieu de dépenser une ressource. Moi je suis un dingue, allez, je tente. On rollback. Gab. Rencontre en mer avec elle. Si vous ignorez la rencontre, défaussez gratuitement la carte et revenez à l'action naviguer en mer. Si vous ignorez la rencontre. Si vous ne l'ignorez pas, vous devez la résoudre. Oui, donc j'ai pas besoin de pêcher quoi.
J'ai pas besoin de payer pour l'ignorer. Je peux ça. décider de l'ignorer. Donc comme c'est une rencontre qui m'intéresse pas, je l'ignore. Par contre, si tu l'ignores, elle est pas spécialement défaussée, je crois. Bah si, elle est défaussée, il y a écrit. Si vous voulez me dire défaussée. Oui, pardon, oui, c'est ça. Oui. Donc là, je l'ignore. Par contre, je refais une deuxième action de deuxième voile pour explorer la mer. Et ma prochaine rencontre... Toi, ça joue quand même sur le jeu, là. Là, c'est 4 ou moins 4. Ah ouais, là, ça pique quand même. 4 étoiles. 4 étoiles. Ouais, après, t'as 3D, donc... 3D. Je lance 3D, je suis un dingue. Est-ce que je fixe un de mes dés sur... pour être sûr de la réussir. Est-ce que je fixe un de mes dés? Là, c'est la météo. Il fait pas beau. Ah, il fait pas beau du tout, là. Phénomène météo. En fait, on a fait phénomène météo, on a fait géant des mers. Allez, moi je tente, je suis un dingue. Et créature des mers. Allez, je tente. J'enlève tes dés. Je tente. Il me faut 4 réussites avec 3 dés. Oh, j'aurais dû fixer un dé. J'aurais dû fixer un dé à 2. Ouais, et donc là, je perds 4 planches. Ça m'arrange pas du tout. Tu perds 4 planches et une ressource. Et une ressource de... Ah, une ressource. Ça marche pas. Par contre, tu l'as raté, mais elle est défaussée pour le coup. Oui. Quand tu l'as raté, oui. elle se barre. Et il me reste quand même une voile. Ah mais non, j'ai... Ah si, je peux encore... j'ai encore une voile. Et là, c'est... J'explore encore, je suis un fou. Oh là là. Je retente, cette fois je fixe un dé. Alors fixe un dé, c'est... Non, c'est faut que tu en dépenses 2 si tu veux fixer 2 étoiles. Ah, la galère. Je paye 1 pour fixer une étoile et j'espère faire 3 étoiles avec ce qui reste. C'est raté. Encore. Tu perds une planche et 4 ressources. Pardon? Bah ouais. Ah mais j'aurais pas dû faire ça alors, je vais payer une ressource pour l'éviter celle-là. Ah mais je peux l'ignorer gratuitement celle-là. Non, tu peux pas l'ignorer celle-là. Ça c'est pas une carte que t'ignores. Ça c'est une carte hostile. Tout à l'heure c'était une carte amicale. Ouais. Elle tu peux pas, donc t'es obligé de perdre tes 3 ressources. Oh là là, la galère. Je suis pas un bon pirate, hein. Non, il y a les cartes navigation, ce qu'ils appellent les cartes de navigation, la rencontre en mer. Non, mais t'as raison, c'est ça. Amicale. Ouais. J'aurais dû payer pour fixer 2. Ah par contre, t'as perdu. Ouais. Et comme t'as perdu, je pense que tu récupères une carte à partir du moment où tu récupères une fortune. Par contre, celle-là est défaussée de nouveau. Ouais. Voilà. Et ben voilà, c'est à toi. Ben moi j'ai plus rien, on a fini le tour. On récupère nos meeples. Je passe premier joueur, tu récupères une fortune. Et c'est l'avant-dernier tour. Avant-dernier tour. C'est à toi. C'est l'avant-dernier tour. Et donc on a dit tout à l'heure, si je me déplace et que je récupère là-bas avec 2 étoiles. Ouais. Pour récupérer la carte, pour prendre ça, pour ensuite, donc si je fais un déplacement, même si je veux faire l'effet de la carte, pour récupérer ça, je peux pas réparer en même temps. T'as pas récupéré tes meeples par contre. Ouais. C'est bien. Non, tu vois, parce qu'en fait, je voudrais faire ça pour récupérer ça, et si je le gagne, par contre, c'est à moi de jouer, je suis le premier joueur. Ah bah vas-y. En plus. Je sais pas que je joue. Non, vas-y. Premier joueur, qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, je vais me mettre là, on va mettre le... ça y est, c'est pas grave. Je vais récupérer mon... De toute façon, je peux rien faire d'autre. J'ai plus de ressources, j'ai plus rien, moi je suis pauvre là. Je fais ça, j'ai 3 déplacements, je viens là. Là, faut pas que tu déconnes, si tu veux faire des rencontres, moi je ferai pas de rencontres. Tu peux décider de rien faire. Si, je peux pêcher, quoi. Ouais. Je fais une rencontre, je déplace, je pêche. Enfin, tu peux révéler, mais ce que je veux dire, c'est que si tu révèles et que tu tombes encore sur un truc de crasse, c'est pas cool, quoi. Surtout que là, t'es sur du 3, quoi. Ouais. De toute façon, je peux me déplacer 3 fois, mais ça sert à rien, je vais rester là. Ok. J'aurais pas de jouer, je vais rester là. Donc t'as récupéré une ressource. De toute façon, après, je peux me redéplacer et rechercher de la nourriture, non? Non, mais non, la rechercher de la nourriture, c'est une action à la place de tes 2 actions. Ah oui, donc c'est où de toute façon, je reste là, j'ai une nourriture. Récupérer une nourriture, pêcher, ça correspond à une action. Donc quand t'as le droit de faire 2 actions, si tu fais pas une des 2 actions du plateau, tu fais une action ou 2 actions de nourriture d'ailleurs. T'aurais pu ne pas te déplacer et faire 2 actions de nourriture. Ouais. Si tu préfères. Oui, non, mais c'est bon, comme ça, on fait comme ça. Par contre, moi, qu'est-ce que je vais faire, moi, dans l'histoire? Celle-là, elle est en commerce, t'as 4 en commerce. Et ça me fait pas de point de victoire, ça me fait juste un truc ici. Sinon, celle-là, c'est 3 bois. 3 bois pour un rhum et un trésor. Le problème, c'est qu'il faut que je les fasse les ressources, quoi, à un moment donné. Là, j'aurai 4 bois si j'utilise un tissu. Ok, bon, je vais faire ça. Je prends ici, lui, je vais me déplacer pour aller faire un déplacement. Il faut que je fasse 2 étoiles, j'ai 2 dés, et je dépense 1 nourriture pour avoir 3 dés. Pour faire 2 étoiles. Oh putain, c'est beau.
Ok, donc ça permet de, ici il n'y a pas de gemme, mais je récupère je réactive mon jeton pour avoir 2 tuiles de réparation. Et je récupère accessoirement la carte. Que je vais mettre, c'est pareil, tu la mets où tu veux. Je la mets où je veux, mais bon après ceci dit, tu arriveras pas à avoir plus de 3 cartes là d'ici la fin du tour, il me semble pas. Ouais. C'est l'avant-dernier tour, donc je peux essayer de revenir un peu en bas quoi. On réactivera après en fonction. Je fais ça. Et en fait, du coup, comme j'ai fait l'action d'ici, je peux pas refaire une action de déplacement. Donc c'est à moi. Oui. C'est à moi, et ben moi je vais me mettre ici. Je vais me réparer de 2. Avec un de gratuit et un avec ma nourriture. Et par contre, je vais faire l'action de l'île qui est attaquer. J'ai 2 dés d'attaque. Il faut que je fasse au moins une réussite sur 2 dés d'attaque. Ou, ouais, je vais faire une attaque. Allez, je tente. Je fais un dingue. Voilà, c'est réussi. Je récupère la carte. Comme j'ai fait l'attaque, tu gagnes 1 et 1. L'attaque, c'est ici. Oui. Et je gagne 1 de bois et 1 de fer. Par contre, comme tu avais fait l'attaque, si tu avais raté, je sais pas si tu prenais pas, si j'avais pas un malus, non ça. Ok. Donc t'as réussi et c'est fini ton tour. T'as fait des 2 actions? J'ai fait mes 2 actions. Voilà. C'est quoi ta première action? C'était réparer. J'ai fait une réparation gratuite et une réparation en payant de la nourriture. D'accord. Voilà. Moi, il va falloir que je répare aussi avec les 2 trucs qu'il y a là. J'ai pas de bois. Ah si, mais je suis con, j'ai pas pris le bois de la carte, il y avait quand même 4 de bois, j'ai pris ça. T'as pas échangé de tissu? C'est ça, j'ai rien fait. Donc j'échange, j'enlève mon tissu et je prends les 4 de bois de la carte quand même. C'était quand même le concept de départ. Ah bah après t'as pas voulu, je suis gentil, je te le laisse faire, mais c'était d'avant qu'il fallait le faire quand même. Ouais, t'as raison, je refuse de prendre mes ressources. Non, bah après t'as pas fait l'échange, hein. Par contre, si je veux récupérer ici la carte qui est là pour avoir ça, il faut que je me redéplace et que je fasse une action de... Une action de port. Et tu peux pas. Là c'était déjà mis ton meeple là. À chaque fois, je me fais bloquer par moi-même. En même temps, je peux pas me déplacer et faire l'action de port. Donc, je vais pouvoir... Tu peux te déplacer, tenter de faire une action d'île. Tu peux te mettre ici et faire un premier déplacement. Deuxième déplacement, tu te redéplaces dans la mer pour faire une deuxième carte. Oui, si je veux voir le truc. Et tenter d'avoir une... Parce que là, je suis sûr d'avoir les 3 de bois, c'était la différence. C'est que là, j'avais le bois. Je sais bien, mais bon. Là, après, ceci dit, il y a ça aussi. Pour récupérer lui, si je me déplace de 2, je fais celui-là. Et ça, c'est une rencontre. Et l'avantage, c'est que je donne 4 bois et je récupère ou un tissu ou un truc et je gagne un trésor. Ça c'est pas mal et je récupère ça en plus, c'est beaucoup plus fort. Je vais faire ça. Donc je vais me déplacer et je vais faire une action de rien du tout. Enfin je me déplace et ça fait une navigation en mer de déplacement. Donc il suffit que je me déplace en me mettant là. Donc là l'avantage c'est que je suis supérieur à toi, je vais faire les 2 au maximum. Sinon j'aurais dû réduire, mais bon j'allais pas réduire. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux améliorer je veux réparer mon bateau aussi. Donc là je fais 1, 2, j'échange 4. Hop, je vire 4 pour gagner ce truc qui me permet de gagner un trésor. Les petits trésors, tu peux me passer un. Et gagner ou un tissu ou une bouffe, je vais gagner un tissu. Et c'est ta première ou deuxième carte de la zone? C'est pour ça que moi je les mets pour être sûr de voir les logos. C'est la première fois que tu récupères une carte de cette zone ou pas? Non, c'est bon, tu gagnes le... Ouais, c'est ça. Non mais c'est évident. Bah non, c'est pas évident. Mais si, parce qu'en fait, comme j'ai eu déjà la gemme, j'ai déjà eu la gemme. Donc évidemment, sinon j'aurais pas la gemme. Donc évidemment que la deuxième carte. Oui, donc c'est évident. C'est juste que, en fait, c'est intéressant que si t'es à partir de 3 joueurs, parce qu'à partir de 3 joueurs, t'as plusieurs trucs ici. Là, j'étais sûr que personne n'avait récupéré là, donc j'ai pas récupéré. Par contre, à 3 joueurs, enfin bon, j'espère que vous m'avez compris. Oui, non, j'ai compris. Voilà, à partir de 3 joueurs, c'est logique, mais sur le coup, donc là, je le mets là. J'ai récupéré ma ressource de tissu et tu m'as donné mon truc. Donc je récupère ça qui me donne. Ah oui, au moment où je fais un truc de... Je peux pas le faire de suite là, mais je pourrais le faire la prochaine fois. Si je fais une action de récupérer des ressources, j'en récupère une de plus grâce à ça, de mon choix. Et je vais faire ma dernière action qui était le fait de réparer. Donc je gagne 1 de base, plus les 2 de cette tuile là. Donc je récupère. Et tu payes tu veux pas payer 2 de nourriture pour être à fond? Ou un de nourriture, un tissu pour être à fond? C'est une bonne question. Non, je sais pas si... Ouais, le tissu je peux, mais la nourriture je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ah, mais depuis tout à l'heure, je dépense de la nourriture pour réparer mes voiles. Et ouais, mais je suis pas sûr que pour réparer mon bateau. Donc si c'est pas bon, c'est-à-dire qu'il y a plein de réparations que j'ai fait qu'on pouvait pas. C'est pas grave. Mais effectivement, pour les règles, il faut le regarder. Oui, j'ai complètement oublié, mais j'ai pensé que la nourriture ça marchait, ça doit être voiles et tissus. Bah ouais, ça serait plus logique, quoi. Tu vois, pourquoi la nourriture pour réparer ton bateau? Bah, parce qu'il faut bien que les mecs, ils aient à manger pour réparer le bateau, quoi. Bof. Rénover. J'ai dépensé de la nourriture, on n'aurait pas dû, c'était bois et tissu, je crois. Là, alors, en mode découverte, c'est un bois pour chaque bois supplémentaire. Ouais. C'est le mode découverte. Mais en mode avancé, c'est différent, je crois. En mode avancé, c'est voilà, la différence, le mode avancé, c'est que tu peux donner un bois, un tissu ou un métal. Mais pas la nourriture. Bah, ouais, la nourriture. J'ai réparé plusieurs fois, j'ai réparé 2 fois avec de la nourriture.
Bon, c'est pas grave. Mais effectivement, On a le truc que tu dis, c'est que si complètement j'avais zappé. 7, ça fait 3 points de victoire, alors que si j'ai que 6, ça fait 1 point de victoire. Donc ça Ouais. serait intéressant de monter au max. Mais tu peux pas. Mais je peux déposer virer. qu'un tissu, quoi. Ouais, je peux virer un tissu. Est-ce que j'ai envie de virer un tissu? Par contre, c'est pareil, je peux pas échanger 2 ressources pour dire, ben tiens, c'est un machin, Ouais, tu vois, bah, je peux pas, ouais, c'est ouais. voilà. Mais je peux gagner un de plus. Après, est-ce que j'ai envie de le faire? Vas-y, je gagne un de plus. Puisqu'on est là, autant le Et faire. voilà, le tour est fini. Oui. Donc là, c'est le dernier tour. On récupère nos meeples. Dernier tour. Tu passes premier joueur, tiens tes meeples. Moi je récupère la fortune. Et c'est parti. Et c'est parti. Donc sachant que si je veux 3 points de victoire, il faut que je regagne au moins 1. Mais pour regagner 1, je suis obligé de... Pour gagner 1, t'as vu après c'est 4, c'est intéressant ça, mais bon. C'est 4 points de victoire si t'es à 4 canons. Mais Ouais, bon, ouais, faut je sais 3 trucs. Il faut que je gagne 1 de plus. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai que 2 actions. J'ai pas récupéré ça encore. Ça fait des points de victoire ça. Mais il faut 3 bois et j'ai plus de bois. Et si je navigue et que je me combats et que je me prends dans la tronche parce que j'ai plus que des trucs, c'est bête. Voilà. Sinon pour réussir, là il faudrait 2 étoiles pour gagner 3. Ça me ferait gagner celle-là. Il faut dépenser un tissu. Hein. T'as plus de tissu. Oui, ça c'est pas grave, je peux dépenser 2 ressources pour le coup. Oui. 2 ressources de mon choix pour avoir le... Oui, oui, oui. Voilà. Mais j'ai que 2 et sachant que si je dépense une... Si je dépense 1, j'aurais plus que 1, donc je pourrais pas avoir le tissu. Parce qu'en gros, si je venais là, ça me ferait permettre de gagner ce truc-là, qui fait toujours un point en plus en fin de partie. Voilà, et sachant que sur celle-là, il y a un peu de tout. Si je tombe sur un Kraken, j'ai l'air bête, alors parce que je sécure pas de points de victoire en améliorant mon truc. Et après, j'ai quoi d'autre? Là, c'est pas révélé, là, c'est pas révélé. En fait, il y a plein d'endroits qui sont pas révélés. Ouais. Ça, je peux pas l'avoir de T'as suite. 5 mers sur 7 qui sont pas révélés. Si je veux pas... Voilà. Si je veux un combat de base, ça n'existe pas les combats de base. Parce que je vais perdre 2 points de victoire bêtement. C'est souhait. Bon, on va pas y passer la nuit, hein. On va pas y passer la nuit, mais je sais pas ce que je fais. Qu'est-ce que tu ferais toi à ma place? Moi je tenterai le diable. Alors sachant que Le par contre, pirate ou pas? là t'en as 4 Ouais. de cartes. Donc là je suis à 3. Juste pour t'embêter, je pourrais venir, ou alors je peux, pour tenter le diable, on peut se foutre sur la tronche, quoi. Mais bon, c'est vraiment le truc qui sert. Si, c'est pour gagner tes 2 points de victoire. Non, t'en as gagné 1. C'est un perroquet si tu gagnes le perroquet. Mais toi, tu perds 2. Donc en gros, ça me fait gagner 3. Tu perds 2, moi je gagne 1, ça me fait gagner 3 points de victoire. Oui, oui. Ben... Oui, oui. Mais par contre, je risque de perdre des planches. Par contre, tu peux pas venir à moi, donc ça marche pas. Si, je mets les... je me dépêche. Voilà, bon, effectivement, t'as raison. Ok, je peux pas venir toi sur le premier tour, en tout cas. Je vais, les amis, faire ça en 2 temps. Je vais d'abord venir là pour me déplacer. Ouais. Et je vais faire 1, 2. Tu révèles la carte. J'ai oublié de Tu révéler te la carte. prends un combat, un marchand gentil. Un marchand gentil. Tu peux l'ignorer ou 2 tissus. t'as pas de tissu. Voilà, donc je l'ignore. Et alors du coup, si je l'ignore, il se barre. Je crois que tu changes la carte, elle s'est barrée. Si tu l'ignores, on l'avait dit tout à l'heure. Elle est défaussée. Elle est défaussée. Tu sais Par contre, il n'y a plus rien, ouais, tu la remplaces pas. Et par contre, donc je me suis déplacé, j'ai fait mes actions, et maintenant je fais ma réparation pour gagner ma dernière planche. Nickel. À moi? Ouais. Oh, qu'est-ce que je vais faire? La galère, là. La galère. La galère. Moi, je vais mettre... Ça y a plus de chances d'avoir de ports que d'îles, c'est ça? Oui. Ouais. Non, là c'est les îles. Là c'est les îles. bien. Et là c'est les ports, c'est là. Ouais, je vais venir ici alors. Enfin, tu vas venir ici, il faut que toi ton bonhomme ici. Ouais, Ok, ouais. Non, je vais venir ici, mais je vais faire ça. Pour les îles. Oui. Ok. Et donc là, je révèle une carte et je me prends un kraken dans la gueule, comme d'hab. C'est pas un kraken, mais c'est une météo. Ouais, Un kraken, génial. mais Faut que je fasse météo. 3 réussites. Là, je gagne pas mal de trucs par contre. Bah voilà. Et au pire, il se passe rien. Alors là, c'est pas mal, je vais dépenser 2 de... C'est météo, mais il se passe rien. Il se passe rien. Je veux dire, si tu rates, il se passe rien en fait. Donc. Est-ce que j'ai une fortune ici, je rate? Non, je crois pas. T'as rien. Moi, je tente, allez. On s'en fiche. Mais tu défausses Non, ces je trucs là. défausse pas, je garde. Ouais, t'as sur 3 voiles. Tu vas réussir, tu fais plein de ressources. Bim! Nickel, alors je gagne 1 de nourriture, T'es le roi du pétrole. 3 de bois. 1, 2 et 3. Voilà. Moi j'ai pas de rhum.
Parce que sachant que si t'as pour je gagne la carte. Ah oui, et puis pour 3 valeurs de... C'est du commerce, donc on s'en fiche, mais voilà. Et je gagne ma petite gemme. Ça fait 2 points de victoire en plus. Donc 2 points de victoire en plus, je vais pas me plaindre. Et comme j'ai gagné, je peux me redéplacer. Oui. Ou pas. Ah mais non, j'ai fait la valeur de l'île. Ah non, c'était... si, c'était la valeur de l'île. Je me suis déplacé, fait la valeur de l'île, donc c'est à toi. Je peux pas me redéplacer. Et tu peux pas m'attraper parce que je suis toujours à... Le mec il se met à l'opposé. Je suis toujours à 2 de plus que toi, donc tu peux pas m'attraper. C'est ça. Moi, la problématique que j'ai, c'est que si je veux récupérer des ressources avec 2, j'en ai que 1. Donc ça pose problème. Et donc là, si je veux pas faire un tour à blanc, je peux récupérer 1 de nourriture pour avoir 3 ressources pour gagner 1 point de victoire. Après, tu joues sur les points de victoire à l'arrache, quoi. Et la deuxième, après, je peux aller me confronter à des méchants. Mais sachant que les méchants qui sont là, est-ce qu'il y a de l'abordage ici? Oui. Non, là, il y a du... Non, il y a pas de... Il y a un dé... il y a un dé d'abordage, si. Enfin, non, il y a l'abordage, mais il n'y a pas le combat, tu sais pas. Oui. Parce qu'en gros, je pourrais le couler au départ. Dire, bah tiens, je coule le bateau et... tu vois, en gros, j'arrive, je le coule obligatoire, il a fait pas l'abordage. Mais sauf qu'il a quand même un dé où il peut me bouffer des trucs, et s'il me bouffe un truc, je perds quand même 2 points de victoire. Et sinon, un endroit où je suis sûr, c'est la mer de glace. La mer de glace, elle est là. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut que je me déplace là, et que je change la carte. Et dans ce cas-là, je peux fixer un dé, si j'ai envie, pour pas qu'il me bouffe des trucs. Bah, allez, tente. Bah, de toute façon, c'est le dernier tour. Voilà, donc on y va. Allez, donc je fais, attends, faut quand même que je vienne là. Sachant que, ici, il y a plus de d'îles, donc il faudrait que je me mette sur une île et un déplacement. Le déplacement, c'est que 2. Par contre, si je fais ça... Tu peux faire qu'un déplacement et tu peux rien faire d'autre. T'as une action diminuée. Donc là, tu fais qu'un déplacement au lieu de 2. Et donc, je peux pas faire le truc. Ouais. Mais par contre, on n'est pas sûr qu'il y ait une île, donc je peux très bien me mettre plutôt là, en espérant qu'il y ait un port, mais il y a peu de probabilité d'avoir un port sur cet endroit-là. Ouais, déplace-toi et tu verras bien. Sauf si je me mets ici. Si je me mets là, la mer d'Azur, t'es 2-2-2, donc il y a autant de probas sur chacun des trucs, donc il y a plus de probabilité de réussir ici. Donc je vais plutôt me mettre là. Ah mais par contre on avait dit la mer d'Azur, il m'en met plein la gueule. Mais tente. Non. C'est moi. Ouais, arrête de déplacer mon meeple. Je vais me mettre... T'es obligé de faire un déplacement là, si tu veux, de toute façon. Donc c'est soit tu fais un déplacement diminué... Ouais, je suis obligé de me mettre là, et dans ce cas-là je viens là en ayant... Oui, dans la mer d'Azur. C'est au choix. Oui, mais par rapport au combat, j'ai plus de probabilité ici de survivre. Donc je viens là. Tu révèles une deuxième carte. Je révèle une deuxième carte. Et on voit ce qui se passe. Un kraken. Et non, c'est une île. Et donc ça, c'est pas de bol. T'es pas de bol. Parce qu'il fallait que ça soit un port. Exactement. Ça, c'est ma première action. Parce que du coup, j'ai pas fait ma deuxième action. Et donc ma deuxième action, ça va être de prendre une nourriture. Pour avoir un point de victoire. Voilà. Okay. Mais j'ai fini. C'est à moi de jouer? Oui. Moi, je suis là. Je vais me mettre... Je regarde un truc dans les je me suis auto-bloqué aussi. Tu vois, le dernier tour, t'es obligé de réfléchir quand même. Qu'est-ce que je fais Et si non, ouais, non, c'est l'ordre de votre commerce. J'allais dire. Okay. Qu'est-ce que tu fais de beau alors, cher ami? C'est quoi 3 de bois pour un rhum et un trésor? Là, il faut regarder un peu le scoring, quoi. Je vais me mettre là. Ouais. Je vais faire 3. Ouais. Et je vais payer 3 de bois. Bah oui. Pour récupérer un rhum. Ça change pas grand chose, mais... Si un rhum, c'est... Ouais, un rhum, non, ça change rien, mais un rhum et un trésor, par contre. Voilà. Et le trésor, c'est bien. Ça te fait un point de victoire, quand même. Bah, oui, ça me fait un point de victoire supplémentaire. Oui, mais pourquoi t'as là j'avais 2 points de victoire, là, sauf que là, j'en ai 1 plus 2. J'en ai 3. Je gagne un point de victoire supplémentaire. Ah oui, c'est 2, c'est pas... Oui. Et là, tu récupères la carte, quand même. Et je récupère la carte. Et non, c'est bien. Et comme tu as récupéré la carte et que tu avais déjà la gemme, donc tu fais un point de victoire en plus. Le commerce, c'est là, en plus. Et tu récupères un point de victoire avec ça. C'était fait exprès. Donc, et là, j'ai le droit à quoi? Un du rhum en plus. Nickel. Mais que tu peux que utiliser. Il fait pas partie de donc c'est la fin de partie, là. Oui. On compte les points. Alors, la salade 2 points. 2 points par gemme de mer récoltée. Et 2 bonus si vous avez récolté les 7. Donc là, moi j'ai récolté les 7, donc du coup ça fait les 7, ça fait 2 x 7. 7 x 14, t'as 16 points là déjà. C'est ça. Juste avec ça, t'as 16 points. Et toi, 16, t'as 16, et 2, 18, et 2... et 18, 1, 19, et on va prendre t'en as 7 là? Oui. 19 et 3, 22. Oui. 22 et 1, 23, 24, 25, 26. Ah, tu comptes comme ça toi?
Ou peut-être pas que 2, je sais pas. C'est écrit là, hein, je pense que c'est écrit comment ça se compte, je pense. Est-ce que ça rajoute les points de victoire pour les canons, les trucs comme ça? 1, 2, 4, 6 points pour 2, 3, 4, 5 niveaux de voile. Oui, donc t'as 3 niveaux de canon, donc t'as 2 points de victoire. Ouais. Ça s'accumule pas. Tu sais où j'en étais du coup là dans les... T'étais à 23 et 22, 25. 25, 26. 26. Plus ça. Oui. Là où t'es leader, t'es leader ici et ici. Donc là, je suis leader ici, donc ça fait 26. Ça fait que 1 point quand on est à 2 joueurs. Le premier gagne autant de points que le nombre de joueurs. Donc 26. Mais là, si t'as 4 points en plus, t'es 30. Non. Et si, t'as dit 2 points par autant de points que le nombre de joueurs. Oui. Bah, 1, 2, 3, 4, 5 points sur 1, 2, 3. On est 2 joueurs, donc t'as 2 points. Le premier gagne autant de points que le nombre de joueurs. Bah oui. Et l'autre gagne moins 2. Donc oui, ça fait 4 points, t'as raison. Ouais. Oui, donc toi, tu gagnes 4 points. Là. Ça fait 30. 30, ouais, ça fait. Plus ces deux-là, t'as pas compté aussi. Ah oui, ça fait 32. C'est un point par... ouais, et plus mon petit bonhomme là. 32, 34. Tu dois avoir 34 si on a bien calculé. Voilà. Voilà, et moi, j'ai 2, 4, 6, 8, 10. 10, 12, 12, 12, 13. 13. Ah, on n'a pas compté tes ressources. Si. On les a comptés? Je crois. Ouais, 34 ou 35. 13. 13, moi j'ai 3 ressources, donc ça me fait 13, ça fait 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, et là j'ai 2 points, 23. Je dois avoir 23. On a 10 points d'écart. T'as compté ça, t'as compté ça, et t'as compté ça. Ouais, j'ai tout compté. Moi je suis à 34, du coup. Avec du point d'écart. La différence, c'est que moi j'ai fait plus de combats que toi pour essayer de récupérer des points. Ça fait que j'ai perdu plein de fois. Ouais, bah là, le truc, il y a 10 points d'écart, ce qui est beaucoup, mais en fait, oui, mais le débrief, c'est que j'ai pas eu je me suis battu contre des trucs, genre, je me suis battu plein de fois pour essayer de récupérer les points ici, au lieu d'essayer de récupérer mes gemmes. C'est ça. Donc, j'ai essayé de récupérer mes gemmes et j'ai pas eu de chance sur le tirage de cartes. Donc, ça m'a coûté quand même pas mal quand j'ai été en déroute déjà une fois. Donc, c'est déjà pas mal. Après, il disait sur les règles que ça, c'était pas si fort que ça, mais ceci dit, ça fait pas tant de points que ça, en fait. Parce qu'à l'arrivée, ça fait pas 1 point par carte, ouais. Ça te fait 2 points par supériorité. Mais bon, à l'arrivée, ça fait 34 quand même, parce que j'avais aussi 10 points d'écart, malgré qu'on ait le même nombre de trucs de mer et on a toujours notre perroquet. Oui. Après, t'as récupéré toutes tes gemmes, car moi, je l'ai pas fait. Voilà, moi, ça m'aurait fait, ça fait 6 points de plus. J'aurais fait 6 points de plus, ouais. Ah oui, donc là, j'étais à 23, j'aurais été presque à 30. Plus les trucs qui sont ici. Et ici, j'ai pas réparé pour récupérer 3 points de plus. J'aurais été à 33, on aurait été à 2 points de plus. Non, et après, il y avait ça encore, donc. Oui, mais on aurait été à 2, bah, t'as 36, j'ai 23, on avait eu, en gros, je revenais à 2-3 points d'écart, quoi. Donc, c'est pas trop mal équilibré là-dessus, par contre. C'est juste que moi, j'ai eu moins de chance sur le tirage des cartes pour gagner. On va dire que c'est la chance. Ben, moi, j'ai fait les voiles. C'est l'expertise. Moi, j'ai fait les voiles. Capitaine Moustache. J'ai fait les voiles quand toi, t'as fait les canons. Et au moment où je voulais faire les canons, bah, j'ai dû dépenser toutes mes ressources. J'ai pas eu l'opportunité de faire mon 3e canon, par exemple, pour gagner 2 points de victoire et avoir plus de chance dans les combats. Moi, j'ai décidé de faire les voiles et je sais pas si c'est une différence stratégique, enfin, une stratégie différente. Mais voilà. Ok. Globalement, voilà, c'était les split parties. On espère que ça. Du coup, ça, voilà. Et puis, c'est encore une fois, si vous avez pas vu la vidéo précédente, on vous invite à voir la vidéo précédente où on présente le jeu et on donne notre avis du jeu sur la vidéo précédente. Donc, on vous invite à aller la voir. Et il y aura une vidéo qui suivra celle-ci où vous verrez la partie en solo de Captain Garageux. Captain Garageux que j'ai pas encore fait pour le coup. Je vais le faire juste après cette vidéo. C'est ça. Tester en solo ce que ça donne. Merci, mon cher Captain Moustache. Merci à toi, Captain Garageux, de nous avoir. de nouvelles à bientôt. aventures. À bientôt. Bye bye. Bye bye.